et bienvenue à un nouvel épisode des Awakening Chit Chat. Alors aujourd'hui, c'est en français, c'est un peu nouveau et je suis avec Marie Ménard, une personne qui est très chère à mon cœur. Bonjour Marie, comment vas-tu? Salut Aline, merci de m'inviter. Avec plaisir. On savait qu'on allait faire ça depuis très très longtemps. Et puis, la vie a suivi son cours. Et enfin, aujourd'hui, ça y est, les planètes se sont alignées. Et nous voilà à faire un épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la numérologie. D'abord, une petite présentation de Marie, qui est, pour moi en tout cas, une super businesswoman. On pourrait la définir comme un coach en motivation et elle vous aide à traverser les challenges de votre vie perso et pro et à trouver le chemin le plus direct vers la libération et l'harmonie. Elle est aussi la co-auteure d'un livre qui s'appelle Connecting Women Globally. C'est bien ça? Oui, j'avais Voilà. coécrit un livre, effectivement avec d'autres femmes entrepreneurs il y a quelques années. Ouais. Et Marie fait également beaucoup de talks, notamment, alors je sais pas si je l'appelle TED Talk ou c'était Paris Talk, ce qui est différent. Ouais, en fait, c'est Paris Talk, c'est un concurrent, on va dire, D'accord. d'un TEDx, mais en tout cas, oui, c'était un Paris Talk qui est sur le même concept qu'un C'est un TEDx. TED Talk. Très bien. Et donc Marie, en fait, a été directrice commerciale à l'international pendant 10 ans. Elle travaillait avec des multinationales qui faisaient des chiffres d'affaires de millions d'euros. Et un jour, la vie lui fait prendre un 180 degrés et la voilà sur son chemin de coach en motivation et de numérologue. Et aujourd'hui, avec Marie, on va donc parler de ce qu'est l'astrologie, la numérologie et de sa nouvelle petite technique pour vous aider à débloquer tout ce qui a besoin d'être débloqué dans votre vie. Alors, moi, ma première question, elle est toute bête, mais j'ai envie de savoir quand est-ce que la numérologie est arrivée dans ta vie? Quand est-ce que ce truc est apparu, descendu du ciel et s'est dit, voilà, on va aller voir Marie. Que tu te Alors, c'est rappelles? vrai que la numérologie, c'est un sujet que j'ai entendu depuis que je suis petite, parce que, Ouais. en tout cas, avec mes parents, moi je suis d'origine sri-lankaise, ils en parlaient, Ouais. mais ils disaient toujours que j'étais une 8-9, une 8-9, une 8-9, une 8-9. Donc le 8, ça correspondait à mon jour de naissance et le 9, ça correspondait à mon chemin de vie. Et donc D'accord. voilà, il disait toujours un 8, ça monte ou quand ça tombe comme ça. Il n'y a pas de juste milieu. Et effectivement, j'ai connu les deux côtés et ils avaient raison. Il parlait tout le temps avec ces chiffres, donc ça m'avait toujours interrogée. Et c'est vrai que le jour où j'ai trouvé une formation en numérologie en français réalisée par une femme basée en France, Ouais. j'ai sauté le pas parce que voilà, ça m'avait toujours intrigué les numéros. Et finalement, j'ai réalisé que on n'était pas connecté à deux nombres dans sa vie, mais à plus d'une trentaine de numéros, Ok. enfin plutôt de nombres, j'ai envie de dire. Et voilà comment la symbolique des nombres est rentrée dans ma vie, même si j'ai eu 6 au bac en maths, hein. Mais ça, on ne le dit pas. Passons. Ok, waouh. Ouais, donc ça a toujours été dans ta famille. Donc c'est quelque chose qui était quand même dans ton univers depuis toujours et qui a donc maintenant pris sa place complètement, on va dire, dans ton chemin de vie. La Si, différence que j'ai envie de rajouter, c'est que moi, mes parents, la manière dont ils m'en parlaient, ouais, c'est comme si c'était toujours destiné, tu ouais. vois, comme si c'était acté et que c'est comme ça. Et donc, moi, au début, quand je suis allée, que ça soit même vers les planètes après pour m'y intéresser, Hmm, euh, parce que, enfin, alors moi, je suis née en France, mais normalement, si j'étais née au Sri Lanka, on ne hmm. donne pas le prénom de l'enfant tout de suite à la naissance. On le donne au bout du 31e jour, où on a fait normalement le thème astral avec la position des planètes, et on calcule un nom porte-bonheur par rapport à un nombre, à un total qui sera le plus approprié pour te porter bonheur. Tu vois. Et en plus, voilà, si certains connaissent un peu la culture indienne, c'est fortement marqué aussi par les mariages arrangés, où là aussi, on va regarder les thèmes. Et des fois, ils vont te dire, ah oui, mais il a telle planète à tel endroit, donc il peut pas se marier avec n'importe qui. Il faut lui trouver un autre thème qui peut être compatible. Et franchement, pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est pas parce que les gens ont eu un mariage arrangé dont les thèmes étaient compatibles que les mariages étaient des succès.
qu'il n'y avait pas de dispute ou quoi que ce soit. Ouais. Et du coup, au début, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que il fallait plus que j'aille comprendre la force de ces nombres ou de ces planètes pour essayer de comprendre ma vie, parce que j'avais l'impression que ces nombres ou ces planètes dictaient la conduite de ma vie, de mes comportements, de mes malheurs, de mes bonheurs et tout ça. Sauf qu'en fait, en l'étudiant, en ayant le fait d'être né en France, avoir ce côté cartésien du monde occidental, Mhm. plus ce côté spirituel, foi du côté asiatique, ben en fait, j'ai compris que non. C'est-à-dire que cette destinée, c'est plutôt, on a des forces et Mhm. on a des faiblesses en nous. Mhm. Et c'est par notre libre arbitre, en fait, qu'on va aller chercher plutôt le déséquilibre ou plutôt l'équilibre. Et moi, je dis toujours, dans la vie, hein, le cercle, hein, c'est le rond, l'équilibre, il est juste au centre. Quand il est plus au centre, c'est plus l'équilibre. Ouais. Mhm. Et donc, dans un cercle, il y a 360 degrés de rayon possible. Donc, pour moi, il y a 360 degrés de déséquilibre possible. Et par contre, un point d'équilibre. Donc, c'est sûr, l'équilibre, c'est pas quelque chose de facile à Mhm. aller chercher. Ça nécessite de la pleine conscience, de la connaissance de soi, Ouais. de la détermination, de la persévérance, de la foi, parce que des fois, bah, effectivement, les planètes ne s'alignent pas, pourtant on fait bien les bonnes choses. Ouais. Et, et je me suis dit, comment on fait en sorte que même si on est né pas avec les bons numéros, j'ai envie de Ouais. dire les bons nombres, Ouais. les bonnes capacités, enfin certains vont dire, ah, il est né avec une cuillère en argent, d'autres il a dit, bah, Mhm. il avait pas de chance. Comment malgré tout, on peut aller chercher son chemin d'épanouissement, son chemin de succès Ouais. dans ce chaos, quoi. Et des fois, on commence pas tous, enfin, tout le monde ne commence pas à la même ligne. Mhm. J'aime bien, il y avait une vidéo d'un mec qui disait, voilà, celui qui gagne la course, il gagnera ce billet de 100 dollars. Ouais. Et avant ça, c'est voilà, ceux qui sont nés avec des parents séparés dès la naissance. Vous reculez d'un pas. Ceux qui ont abandonné l'école, vous reculez d'un pas. Et puis il a donné plein de caractéristiques. Donc dès le début, en fait, le groupe était disproportionné. Ouais. Il a dit, mais ça veut rien dire. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont devant vont arriver en premier. Et ça ne veut pas dire que ceux qui sont derrière vont Mhm. arriver à la fin aussi, quoi. Et c'est comment, en fait, on va utiliser ses pouvoirs symboliques et son libre arbitre et ses envies, ses désirs, ses objectifs Mhm. pour aller chercher, comme tu l'as très bien dit pour me décrire, ce chemin le plus droit, ou j'ai envie de dire le plus agréable pour moi, Ouais. pour aller à chercher ce que j'ai envie de réaliser, quoi. Ouais. Parce que je suis persuadée qu'il n'y a aucun objectif qui nous est impossible de réaliser, Ouais. tu vois. On Ouais. prend Ouais. bien qui on est, si bien sûr, voilà, enfin, si tu décides de, je sais pas, de gagner une course des JO et qu'en fait, t'aimes pas le sport, bon, là, c'est un peu difficile, tu vois, il va falloir changer un des deux objectifs, tu vois. Mais quand c'est en cohérence avec tes capacités, Ouais. bah, ton objectif, il est possible. Et plus il est difficile, plus il y a des moyens de pouvoir aller les chercher, en fait. Tu vois, Ok. ça prend un peu plus de temps. Mais Ouais. on peut arriver. Et c'est comme Ok. ça que voilà, les nombres et les planètes sont rentrés dans ma vie. Ouais, ouais, non, mais c'est génial. Et si tu devais décrire la numérologie, mais juste en 3 mots, je t'en donne pas plus, aucun chiffre, juste 3 mots. Et qu'est-ce qui te vient à l'esprit pour décrire la numérologie? Est-ce que tu as... Miroir, Ouais, nice. comment dire, transparence Ouais, et vérité. nice. J'adore. Et si tu devais justement essayer de convaincre un sceptique, là, quelqu'un pour qui, si tu veux, ce genre de choses n'est Les jamais... cartésiens, souvent les Voilà, cartésiens. Enfin, appelons-les, ceux qui se disent cartésiens, tu vois, ils disent, ah ouais, moi je suis appelons-les cartésien. cartésiens. Et justement, comment tu approcherais quelqu'un dont tu sais que le conditionnement fait que ce genre de choses et d'informations s'arrête directement là et en fait se prend un mur.
parce qu'il y a des a priori, parce qu'il y a des idées préconçues sur ce que c'est, etc. Comment tu essaierais de faire fondre cette face, ou de détruire ce mur, on va dire, euh, pour les convaincre, pas les convaincre, mais bon, bah, pour les faire s'intéresser à la numérologie ou peut-être le comprendre d'une autre façon, quoi. Qu'est-ce que... Alors, j'ai l'habitude, hein, d'ailleurs, la plupart de mes clients sont plutôt cartésiens, mais souvent, ouais. ceux qui disent qu'ils sont cartésiens, en fait, c'est une manière de masquer pour dire que c'est des contrôlants. Mhm. Donc, en fait, moi, la première chose que je veux d'abord vérifier, c'est est-ce qu'ils sont curieux? Ouais. Parce que s'ils sont curieux, ça veut dire qu'ils sont OK pour écouter un raisonnement. Mhm. Et donc, si le raisonnement est logique, bah, ils peuvent que valider. Ouais. Mais si ils sont fermés d'esprit et qu'ils sont contrôlants et qu'ils veulent être sûrs que, parce que comme j'ai dit, c'est un jeu de miroir et de vérité et de transparence, Ouais. ben, un contrôlant sait qu'avec la numérologie, il va pas pouvoir masquer en fait Yes. ses comportements ou ses Ouais. vérités. Ouais. Donc lui, il va être fermé. Quand j'ai pu définir si la personne elle est curieuse ou plutôt contrôlante. Alors là, moi, je vais expliquer que la numérologie, c'est juste une manière d'aller chatouiller l'ego avec pleine de douceur. Moi, je dis toujours, c'est l'ego, en fait, c'est comme une boîte de nuit. C'est le vigile, en fait. Ouais. Et en fait, plus on se connaît pas et qu'on a peur de se faire avoir, Mhm. le job de l'ego, c'est d'être en vie coûte que coûte. Que tu Ouais. sois malheureux ou heureux, on s'en fout. Ouais. Lui, son job, c'est de te maintenir en vie. Tu vois. T'es malade à l'apocalypse, t'es malheureux, c'est pas grave, t'es en vie, c'est ce qui compte, tu vois. On va rester jusqu'au bout. C'est ça. C'est pour ça que l'ego, il a peur de l'inconnu parce qu'il se Ouais. dit, attends, on ne sait pas s'il va m'emmener vers la mort, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. donc l'ego, le vigile, en gros, de cette boîte de nuit qui est de ton être, il accepte d'ouvrir la porte et de te laisser rentrer quand tu lui parles avec des métaphores, Ouais. en mode storytelling, tu vois, des histoires. Là, il te laisse rentrer. Donc, Ouais. en fait, c'est une manière de pouvoir changer les comportements à l'intérieur de soi en utilisant le pouvoir de la symbolique des nombres qui permet à la personne qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ton esprit, de pouvoir décider avec son libre arbitre qu'est-ce que j'ai envie de modifier, qu'est-ce que je suis pas prêt à modifier, Mhm. sans trop aller embêter le vigile, parce que si le vigile il a dit tu rentres pas, hein, Ouais. ce que j'ai dit tout à l'heure, le contrôlant, bah non, tu rentres pas, tu vois, je suis pas curieux, je veux pas être curieux, tu vois, tu rentres pas. Bah là, c'est Ouais. mort, tu peux plus rien faire. Si l'ego il est curieux, vas-y, je te Ouais. laisse rentrer. Bah, après, par le pouvoir de la symbolique, on peut dire les choses de manière très naturelle, très neutre, Ouais. et de faire plutôt une cartographie. Et donc, en fait, moi, j'utilise le pouvoir des nombres Ouais. pour montrer ce qui est équilibré ou déséquilibré. Parce Mhm. qu'un nombre, en fait, il a une symbolique quand il est dans son équilibre. Et quand il est plus dans son équilibre, il est connecté en fait au système nerveux. Et le système nerveux, en gros, il a quatre états. Il a l'état de quand je suis aligné, équilibré, ben, je suis connecté à ma motivation, je suis connecté avec mes neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine. J'ai un objectif, je mets en place un plan d'action et je l'atteins. Mhm. Mais si je suis déséquilibrée, je ne vais pas parler de l'état de figement parce que là, il ne se passe aucune action. Mhm. Mais au-delà de l'état de figement, soit mon système nerveux va fuir, ou soit le système nerveux va vouloir se rebeller, en fait. Mhm. Yeah. Et donc, du coup, dans le déséquilibre, soit je suis en fuite, soit je suis plutôt en mode défense. Et Mhm. donc, par le pouvoir des nombres, on va plutôt essayer de voir si la personne, elle est plutôt sur tel sujet en état de fuite ou Ouais. si sur tel sujet, elle est plutôt en état de défense. Et le D'accord. fait de prendre conscience de ça, Mhm. ça permet plus facilement de mettre en place les actions correctives sur le comportement Ouais. pour revenir à l'équilibre. Ok. Et moi, après, j'utilise la symbolique d'une plante, de Mhm. la fleur, où pour moi, il n'y a aucune fleur, aucune plante qui pousse du ciel vers le sol. Hein, Mhm. on est d'accord? Ouais. Pas encore. Toutes les plantes et les fleurs poussent bien du sol vers le ciel. Yes. Et donc là, on revient sur les préceptes aussi de la spiritualité, qui a la terre-mère Gaïa et qui a le Père ciel, Mhm. l'univers. Et donc, c'est en ayant le besoin de sécurité, et Ouais. ça rejoint aussi le système économique de la pyramide de Maslow,
Ouais. D'abord, je me sens en sécurité, je nourris mes besoins qui sont non Mhm. négociables, et Mhm. après, je peux aller vers mes désirs et mes envies. Ouais. Donc, quand j'explique comme ça, Mhm. Ouais. bah, personne ne peut démontrer ma... Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Imagine, moi, j'ai jamais entendu parler de numérologie ou quoi que ce soit, mais je vois bah, Marie, numérologue, fait une séance. Qu'est-ce que je dois, enfin, à quoi je peux m'attendre? Comment ça fonctionne? Quelle information tu as besoin de la personne pour ensuite établir bah, ce qu'on appelle, je sais pas, sa charte astrologique. Est-ce que tu peux nous dire enfin, tu vois, l'ABC de la numérologie en gros? Comment ça fonctionne? C'est Alors, quoi? la numérologie, en tout cas que moi je pratique, elle Oui. fonctionne sur comment on se représente en société, d'accord? Ouais. Le calendrier grégorien, c'est le calendrier qui a été validé par le monde entier, que ce Mhm. soit chez les musulmans, chez les chrétiens, les catholiques, les hindouistes, les Chinois. Le monde économique a validé le calendrier grégorien. Mhm. Donc, on va prendre ta date de naissance basée sur le calendrier grégorien, Mhm. que c'est celui-là qui est reconnu, et on va prendre tous les noms, prénoms, enfin tous les prénoms qui sont cités sur ta carte d'identité officielle, sur ton passeport, Mhm. plus ton nom de famille de naissance. Ok. Tu es une femme qui est mariée, Mhm. on va prendre en considération ton nom de famille marital, mais quand tu l'auras porté aussi longtemps que ton nom de jeune fille. Donc si tu t'es mariée à 20 ans, c'est au bout de 20 ans de mariage qu'on va regarder le nom marital. Hein. Ah, ok. Ok. Donc, si tu t'es marié à 30 ans, que tu t'es séparé, bah, le nom marital, il va toujours pas jouer. Par contre, si tu l'as porté aussi longtemps que ton nom de jeune fille, là, on va regarder juste les aspects de l'interaction sociale, Ok. pas forcément de ton état d'être intérieur. Mais Mhm. sinon, c'est tous tes prénoms qui sont inscrits officiellement sur tes Ouais. papiers, plus ton nom de famille de naissance. Ok. Chaque lettre correspond à une valeur. C'est assez facile, hein. A1, B2, C3. Tu vas jusqu'à I, ça va à 9. Tu Ok. recommences à R, ainsi de suite. Après, il y a, selon les pays, il y a par exemple en Espagne, ils ont des lettres supplémentaires. On a des équivalents de traduction Ouais. de quelle lettre se connecte à quel nombre. Mhm. Et en fait, on va aller regarder le pouvoir symbolique en fait, de chacun de ces lettres et de cette date de naissance. Moi, par exemple, à ma naissance, je m'appelais juste Marie. Mhm. Et juste depuis un peu moins d'un an, j'ai fait rajouter mon deuxième prénom officiellement sur mes papiers d'identité. Qui Bah, en est? fait, Tu peux nous le dire? Est-ce que tu peux nous le dire? maintenant, du coup, c'est Ména, donc Marie Ména. Ok. Mais est-ce que tu me push avant? Parce que je l'adore ce nom, ce nom. Marie, c'était Pushpara Jalingam. C'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Quand je suis née, je m'appelais juste Marie Pushparajalingam. Et Yeah. depuis juin l'année dernière, je m'appelle Marie Mena Pushparajalingam. Et effectivement, là, mon thème de numérologie a changé. Mhm. Là, on va le prendre en compte parce que ce n'est pas un nom marital. Ok. Ou il y a des gens, quand ils se marient, ils mettent pas le nom en nom marital, ils le mettent en nom d'usage sur les papiers d'identité français. Mhm. En nom d'usage, on va le prendre en compte tout de suite aussi. Ok. Parce que c'est considéré comme un nom que tu considères qui fait partie intrinsèque à toi. Et une fois, j'ai rencontré un homme qui a pris le nom de sa femme après qu'il s'est Ouais. marié Ben oui. et il l'a mis en nom d'usage. Voilà. Donc, c'est assez intéressant, tous Et ces ouais. petites subtilités. Et en tout cas, voilà, on va calculer. Et en gros, on calcule différentes sortes d'informations. On va calculer un certain nombre qui va te donner quel type de fleur tu es. Donc, Ouais. moi, je pense que la numérologie que je viens d'inventer, c'est la numérologie harmonique. On se voit comme une fleur. Mhm. Et donc, en fait, notre date de naissance correspond euh, à la graine de qui je suis, à mon âme, à mon esprit, Mhm. qui, elle, a vécu plusieurs vies. Donc, elle vient avec son bagage de Ouais. ses forces et de ses faiblesses et de ses échecs de ses vies passées. Yeah. Ça pourrait correspondre en astrologie occidentale au nœud sud, en fait, Ok. cette graine. Cette graine, elle vient s'implanter dans un sol. Et le sol, c'était noms, prénoms.
Et ce sol, c'est dans quel corps tu viens installer cet esprit. Donc, c'est ta lignée, en fait. C'est ton transgénérationnel. Donc, c'est tout ce que tu récupères de ta lignée familiale. Aussi, les bagages positifs et les bagages très lourds, les fardeaux, tu De vois. quoi tu parles? Je ne comprends pas. Moi, je suis toute légère. Ok. Mm. Donc voilà, on a cette graine et on a ce sol. Donc Mm. on a cet esprit avec ce corps qui viennent, qui doivent s'imbriquer. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver l'équilibre des deux. Oui. Donc comprendre l'équilibre de l'un, comprendre l'équilibre des deux et après d'associer les deux. Là-dessus, après, on a les voyelles en fait de nos noms prénoms Mhm. que moi j'appelle notre moteur affectif en fait. C'est c'est ce qui va permettre à nos émotions d'être stables. Ok. Donc, c'est le cercle intime qui va être autour de nous, que ça soit au niveau boulot ou que ça soit au niveau personnel. Mais c'est les personnes auprès de qui, intimement, si on est vulnérable, on se sent en sécurité. Mhm. Et en fait, quand on ajoute donc cette graine, ce corps et les émotions, ça te donne ton équilibre en fait de ta polarité féminine. Qu'est-ce que cette polarité féminine, elle doit aller chercher? Et ça, c'est ce que j'ai inventé. Ça Ok. n'existe pas, personne ne fait ce calcul comme ça. Super. J'ai inventé ça et en fait, ça marche parce que ça vient refléter l'énergie de la séquence de Vénus en clé génétique. Donc, pour ceux qui ne Ok. connaissent pas, les clés génétiques, c'est une canalisation fait par Richard Rudd. Et en fait, lui te parle des séquences de la prospérité. Mm. Et pour lui, la séquence de prospérité, elle est liée à ton chemin d'incarnation, qui Oui. est ce pourquoi je suis venue. En gros, qu'est-ce que je suis censée venir contribuer à ce monde? Mm. On appelle ça juste la séquence d'activation. Moi, j'ai envie de dire, ça pourrait être l'équivalent de l'ikigai. Et en fait, cette croix d'incarnation, qui en design humain correspond à la croix d'incarnation aussi, c'est comment cette croix d'incarnation peut rester équilibrée. Et dedans, il y a deux séquences dedans, qui est la séquence de Vénus qui est liée à ton relationnel Oui. et la séquence de comment je suis heureux, comment j'arrive à être reconnu et à gagner de l'argent, ou en tout cas être reconnu, respecté, enfin, ma séquence de prospérité. Mhm. Et en fait, j'ai remarqué que ce numéro de la polarité in de la polarité féminine en numérologie, c'est le résumé de la séquence de Vénus en clé génétique. D'accord. Ok. Et donc, grâce à ça, j'arrive à savoir comment on est déséquilibré, Ok. pourquoi on n'a pas, on se sent en insécurité. Donc, en fait, cette insécurité, elle va se relier à quatre phénomènes en numérologie et en séquence de Vénus en clé génétique à l'équivalent de six informations. Donc en fait, ça permet de savoir pourquoi certaines personnes, toute leur vie, où ils ont l'impression d'être tout le temps en fuite, tout le Oui. temps de se sentir en insécurité, et du coup, ils ont besoin de fuir Mhm. ou de s'énerver, de se défendre. D'accord. En fait, ces deux côtés-là, c'est parce que, en fait, ils ne sont pas en besoin de sécurité. D'où, en yoga, on va dire, il faut apprendre à s'ancrer. Oui. Mais cet ancrage, il est lié aux émotions, il est lié à ton mental, à ton esprit, et Mhm. il est lié à ton corps, en fait. Ouais. Donc, le truc, c'est que en yoga, on va juste dire ancre-toi. Ouais. Et moi, grâce à la numérologie, je vais sortir quatre numéros qui Oui. vont t'expliquer comment tu peux t'ancrer, en fait. Donc, D'accord. ça donne beaucoup plus d'informations. Ok, d'accord. Ouais, ouais, ça donne vraiment des clés de libération. En fait, ça met en lumière là où tu as des déséquilibres dans ta vie, pourquoi ils sont là. Et ensuite, toi, tu peux donner une combinaison qui va faire que la personne va pouvoir se libérer de ses déséquilibres, enfin, et retrouver l'harmonie. Alors, je ne vais pas forcément donner une combinaison, mais en tout cas, elle va mettre des mots hyper conscientisés de Ouais. pourquoi elle est déséquilibrée. Et de là, souvent juste avec la numérologie, ça ne va pas suffire, mais tu peux aller voir un thérapeute spécialisé en émotions Ouais. ou en physique Mhm. pour aller travailler sur la libération du corps et des émotions. Ouais. Mais moi, en gros, je viens d'abord travailler la libération du mental, Ouais. parce que le mental, enfin, c'est lié à l'ego. Donc, si l'ego, lui, il dit fuck off, il dit non, en fait, tu peux rien faire. Tu peux aller faire toutes les libérations du corps que tu veux, tu peux aller voir autant de kinésio que tu veux, tu peux faire autant d'hypnose que tu veux. Si l'ego, lui, pour le moment, il fait un sitting, le vigile, il est là en mode Ouais. Je ne comment bouge ça pas. se passe.
tu bouges pas, ça marche pas. Donc d'abord, c'est je détends le mental. Mhm. Quand le mental il dit oui, du coup, le corps et les émotions qui ont besoin de plus de temps, Ouais, ils vont dire oui. On dit bien, en tout cas dans le monde du yogi, qu'un mental a besoin de 21 jours au quotidien pour changer un mindset. ouais, Le corps a besoin de 42 jours. ouais, Et l'automatisme, c'est 90 jours. Mais si tu n'es wow, pas passé par le mental et que tu vas directement par le corps ou par les émotions sans vouloir passer par le mental, ouais, tu maintiens en fait cette insécurité. ouais, Et ouais. donc, cette insécurité, comment elle va se présenter? De la procrastination, passive ou active, Mhm, de la dispersion, mhm, euh, une envie d'être dans la victimisation mhm. ou un besoin d'aller sauver ou d'être bourreau. En fait, tout ça vient se mélanger, Ouais, lié au fait que à la base, tu n'as pas nourri ta sécurité. Donc, ouais, dans la pyramide de Maslow, on dit que la sécurité, c'est manger, dormir, boire et après de se sentir en sécurité. mhm. Moi, grâce à la numérologie et après avec les clés génétiques, la séquence de Vénus, Mhm. je vais trouver la formule de sécurité qui est définie que pour toi. Spécifique à la personne, unique, Spécifique, sur mesure, tu vois. sur J'aime mesure. bien dire que je suis la Coco Chanel de la spiritualité, tu vois. Vous faites votre petit tailleur sur mesure. Exactement, c'est exactement ça, tu vois. Comment toi, ta sécurité intérieure, elle fonctionne chez toi. Elle Ouais, est basée sur quel nombre, avec quel positionnement de planète, qui ouais. fait que ça intègre le mental, les émotions, les énergies et le corps physique. D'accord, ok. Et donc, du coup, avec ça, avec cet outil qui est quand même super puissant, tu aides à la fois la mère de famille, le père, enfin l'homme et les chefs d'entreprise, etc. Ça touche et ta vie, et la vie perso et la vie pro. Tu peux utiliser la numérologie pour remettre bien droit et en alignement tous ces aspects-là, ces différents aspects en fait de ta vie. Tu travailles à la fois. Exactement. Ouais. En fait, quand tu vas acheter une paire de chaussures, tu connais ta pointure. Mm. Tu sais comment tu fonctionnes, tu sais dans quel environnement tu as l'habitude d'être. Tu vois, je vais faire un un petit lien pour rigoler, mais Desperate Housewives, tu vois, il y a quatre nanas, il y a tous les types de corps physiques, il y a tous les styles. Il y a la maman, tu vois, qui va être hyper pragmatique, il y a la bimbo, il y a Ouais, la femme de foyer, tu vois, bien ordonnée, il y a la créative, rêveuse. ouais. Et en fait, même si elles sont toutes, on va dire, fines, elles ont pas toutes le même style vestimentaire et elles vont Oui, pas porter les mêmes chaussures, la même hauteur et tout ça. Ben, nous, c'est pareil. ouais, Comment je fais en sorte d'appliquer des conseils théoriques pour tout le monde ouais, alors qu'en fait, je suis unique. J'ai un ADN unique, mon histoire de ma lignée familiale, elle est unique, mon âme, elle a une histoire unique, ça dépend si je suis une vieille âme, une jeune âme, est-ce que mes dernières vies, j'ai plus subi ou j'ai plus été une connasse ou j'ai été plus équilibrée, tu vois? Il y a plein de choses en fait. Donc, ouais. comment on peut établir on pourrait faire quelque chose de plus théorique, mais Oui, ça prendrait plus de temps. ouais, Ça, c'est bien pour des gens qui veulent être des ascètes, qui veulent être des moines. Mais quoi, quand tu as envie de construire une famille, un couple, tu as envie d'avoir un gosse, tu as envie de gagner de l'argent, tu veux acheter ta maison, ouais, tu veux voilà. partir en voyage, tu vois, Oui, tu peux tu être peux pas. humain, quoi. Et voilà. En fait, il y a soit la vie d'ascète, il y a la vie de Ah oui, moine. oui, Mais je vois bien les gens qui choisissent cette vie-là, souvent ils ont soit pas d'enfants, oui, soit, enfin, tu vois, ou en tout cas, ils sont plus âgés, ils ont décidé d'avoir une autre vie. ouais, ouais, Mais c'est très rare que dans ces mondes-là, on te dise, tu peux faire tout ça en pouvant continuer à aller au cinéma, en allant boire ton verre pour le week-end, ouais, en t'occupant de ton chien et tout, tu vois, c'est pas possible. ouais, ouais. Et donc, moi, ma méthodologie, c'est pas le monde il va mal, bah, il faut arrêter, enfin, il faut devenir végane, faut enlever le superflu dans ta vie et tout, parce qu'en fait, quand t'es dedans, tu vois, Ah oui, c'est plus difficile. ouais, ouais. Mais c'est comment si j'ai déjà tout ça, parce que souvent, quand on commence à se poser les bonnes questions pour soi, on a souvent acquis les contraintes, tu vois, on a souvent déjà la maison, on a déjà le chien, on a déjà le chat, on Voilà. a déjà les On est déjà bien coincé. c'est Bien déjà bien pensé en fait, tu vois. Donc, comment leur dire juste, va faire du yoga tous les jours ou apprends à méditer si tu n'as pas le temps, tu vois, de tout ça. Donc, ouais. moi, c'est comment je remets
quelque chose qui me convient, Mm. adapté à qui je suis, Ouais. dans ma vie tumultueuse, chaotique, Ouais, ouais, remplie, tu vois, busy, ouais. euh, tu vois, hectique, comme on Yes. dirait en anglais, tu vois, Ouais, enfin, hyper ouais. plein, tu vois. Mm. Et en fait, j'arrive à ces gens-là, des personnes que j'accompagne, à retrouver de l'harmonie, de Mm. la joie, de la légèreté dans cette vie qui va vite. Oui. Et en fait, quand tu fais de la toupie, si la toupie elle tourne vite, tu es à l'extérieur, tu vas Ouais. bien sentir la force centrifugeuse de la toupie. Ouais, ouais. Par contre, si tu es au centre Ouais. et que Là, la toupie elle va vite, tu ressens moins l'effet de la gravité, tu vois. mhm. Et donc moi, en fait, je reviens aider les personnes Ouais. à retrouver, tu vois, un état de calme intérieur Mhm. dans cette vie qui va vite, Dans tu le vois. chaos. Ouais, Cette ouais. vie, elle va vite. Aujourd'hui, il y a l'IA qui est là, il y a les réseaux sociaux, t'élèves tes gosses, ils connaissent déjà des trucs à 10 ans que toi, t'as appris qu'à 30 ans, tu vois. Enfin, non, mais ça va vite, c'est horrible. C'est clair. La dernière pub de Orange à Noël, j'ai adoré parce que il y avait les enfants qui disent je veux un portable, il y avait les parents qui disent non mais nous on n'en avait pas à ton âge, c'est normal, ça n'existait pas à ton école, à ton époque, tu vois. Il y avait cette forme de dualité. Ouais. Et Orange est venu en mode sauveur en disant oui, vous voulez la sécurité pour vos enfants, vous voulez pas qu'ils passent trop d'heures, qu'ils n'aillent pas sur des sites non Ouais. autorisés, et vous voulez rester connectés. Ben, nous, on vous propose le forfait qui vous convient à ces deux parties. Voilà. Moi, je viens maintenant sur la voie du milieu. OK? Oui, voilà. L'équilibre. La vie, elle est comme ça. Elle va prendre son temps hein, avant qu'on ait le monde d'Avatar. Il risque encore de passer quelques siècles. Et je le visualise, hein, tous les jours. Je le visualise. Donc, tu vois, surtout quand on est des êtres spirituels, qu'on a envie de contribuer à un monde meilleur, Ouais. mais si on est déjà en train de voir tout ce chaos, ouais, ce monde il va mal et tout, mais en fait, on va plus nourrir le désespoir et l'ombre gagne de Oui. comment je retrouve de la joie, de la lumière Ouais. dans un monde qui paraît noir. Ouais. Bah, quand je retrouve mon propre état de calme intérieur, Mm. ben, en fait, c'est pour ça que l'équilibre, même s'il a une chance face à 360 degrés de déséquilibre, Ouais. il est plus puissant que les 360 degrés Ouais. parce qu'en fait, c'est contagieux, tu vois. C'est comme un virus, enfin, le virus, il est contagieux dans son malheur, mais l'amour est aussi contagieux quand tu es dans ta pleine sécurité de toi, tu vois. Et quand tu arrives à faire ça en l'associant avec comment je veux mener ma vie, Ouais. tu vois, je ne me mets pas de contraintes là-dessus. Ouais. Et ben Mm. en fait, je vais juste aller chercher le soutien des nombres ou des planètes Mm. pour aller chercher ce qui paraît impossible à réaliser, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. dans cette histoire-là, il n'y a pas un besoin nécessaire d'argent ou de Mm. réseau, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, ce que tu as besoin, c'est juste de savoir comment je fonctionne. Ça Ouais. apaise mes émotions, mon mental et mon corps. Mm. Et en fait, par la force du magnétisme, parce que tu es au centre, Ouais. la vie va t'apporter les opportunités, les personnes, le soutien, l'argent, naturellement par rapport à cet équilibre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, toi, c'est ce qui s'est passé chez toi là. Comment on passe de directrice commerciale à l'international qui gère des comptes de millions d'euros à numérologue? Qu'est-ce qui s'est passé dans les planètes? Quand est-ce que c'était quand? En quelle année? Et est-ce que tu te souviens de ce point-là de de revirement complet de ta vie, quoi, quand tu t'es dit, c'est bon, ça y est, je peux plus, quoi, et je passe à autre chose et je me donne fully à ce chemin-là. Alors, en fait, le revirement, il n'a pas été lié à ça. C'est-à-dire Ouais. que, tu vois, tout ce que j'explique là, alors avant, j'avais pas les mots pour expliquer comme ça, mais je l'ai toujours eu dans mon mode de management. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en tant que commercial, je suis arrivée chef à 27 ans. Mhm. Avec une entreprise qui perdait 10% tous les mois depuis un an. Au bout de 6 mois, je l'ai remis à flot et assez vite, j'ai doublé son chiffre d'affaires. Et je suis même devenue actionnaire de cette boîte. Après, je suis allée dans une autre boîte. On m'a dit que la boîte, elle allait bien. Le temps que j'arrive, en fait, elle était passée de 13 millions à 5 millions. Et en fait, à chaque fois, ma méthodologie, c'était toujours de savoir. En fait, à l'époque, je ne l'aurais pas expliqué comme ça, mais en fait, c'était comment je remets l'entreprise en sécurité et sur du sur-mesure à elle. Mhm. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que même un concurrent qui vend la même chose, ils ont tous les deux une différence, c'est que leurs salariés à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Mhm.
Ces salariés, ils n'ont pas la même histoire de lignée familiale, ils n'ont pas la même histoire d'expérience, ils n'ont pas les mêmes qualités. Donc forcément, même une entreprise qui est concurrente, elle est unique dans son genre. Mhm. Et moi, j'allais tout le temps chercher cette unicité, en fait. Ouais. Enfin, en anglais, on dit sweet spot, tu vois. Yeah. Cette singularité Yes. et ce quelque chose d'unique, sublime que cette équipe avait. Ouais. Et donc, en fait, moi, au début, quand j'ai fait ma carrière, j'ai fait des tests de personnalité et j'ai managé mes équipes comme ça, avec des tests de personnalité. J'allais chercher à savoir qu'est-ce qu'ils aimaient faire naturellement, qu'est-ce qu'ils aimaient pas faire naturellement. Et je donnais aux personnes, là où ils étaient doués, dans leur zone de douance, dans leur zone de génie, des tâches supplémentaires, qui voyaient ça comme une reconnaissance. Et les choses qu'ils aimaient pas faire, je le donnais à d'autres personnes qui aimaient faire ça. Ouais. Et quand je voulais recruter, je disais toujours, OK, listez-moi chacun tout ce que vous aimez pas faire. Pourquoi faire? Bah, parce qu'il faut que la nouvelle personne qui arrive, elle puisse aimer ce que vous aimez pas faire et qui est Nice. nécessaire de faire. Et donc, en fait, j'ai toujours eu ces tests de personnalité où j'ai toujours cherché cette singularité unique de chaque personne. Ouais. Donc, au début, j'étais passée par des tests de personnalité assez classiques. Après, je suis passée sur le fameux MBTI, donc c'est le test de personnalité gratuit. Pour les Mhm. gens qui sont en français, c'est 16 personnalités. Vous tapez 16 personnalités sur Google. Ouais. C'est un site gratuit en 20 minutes. Ça vous indique votre processus de décision. Est-ce que je décide, est-ce que je suis un introverti ou un extraverti? Est-ce que je reçois, je capte les informations du mode cartésien ou du mode intuitif? Est-ce que après, quand j'ai ces informations, je la gère avec mon mental ou est-ce que je la gère avec mes émotions, mes sentiments? Et après, comment je décide? Après, j'ai fait le test de l'énéagramme. Après, j'ai fait le test du Gallup. J'ai fait les tests de vie à caractère. Et en fait, je manageais comme ça. Jusqu'à que j'arrive à la numérologie, j'ai fait, ah, c'est bien. Ça regroupe tous ces tests. Parce qu'avant, c'était le test de décision. Ça, c'était le test de Ouais. mes talents. Ça, c'est mes tests de ma direction, tu vois. Et ma numérologie me donnait le tout Ouais, ouais, en une ouais. seule fois. Mhm. Ce que j'aime bien avec les tests de personnalité, c'est que c'est toi qui réponds aux questions. Donc, ça indique ta prise de conscience à l'instant présent de ton état d'être. Donc, ça indique pas ton potentiel sur les tests de personnalité. Ça indique juste de quoi toi tu es conscient. Ouais. Alors que la numérologie, l'astrologie, le design humain et les clés génétiques, ça montre ton potentiel en fait. Ouais. Mhm. Pour moi, en tant que coach, pourquoi j'aime ces outils-là? Parce que quand je vois quelqu'un qui arrive, moi, je veux d'abord voir c'est quoi son potentiel. Qu'est-ce qu'elle a sous le capot qu'elle a toujours pas été chercher. Et je veux aller appuyer sur ses points forts parce que c'est plus facile d'aller faire un effort en étant dans sa zone de confort ou dans sa zone de génie que dans sa zone de souffrance ou de douleur, tu vois. C'est clair. C'est clair. Et donc, en fait, j'ai toujours utilisé ça. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé de vie? Ouais. C'est qu'en fait, à chaque fois que j'ai fait ça, moi, en 12 ans de carrière commerciale, j'ai jamais baissé de chiffre d'affaires. Mhm. Et franchement, même si tu es un directeur commercial ou tu es commercial, pouvoir maintenir ces chiffres d'affaires toujours au positif et gagner de l'argent, c'est pas si facile. Parce qu'à un moment, les gens vont dire, ouais, mais c'est la crise, c'est l'économie et tout. Et moi, j'ai toujours été dans des secteurs en crise. J'ai toujours connu la crise, en fait. Depuis 2011, je suis que dans des boîtes en crise. Il y a toujours un problème au niveau planétaire, parce que moi, je faisais de l'international. Donc, j'étais touchée par les problèmes qui se passaient dans les autres pays. Si à l'époque, nos présidents disaient une merde, ça se ressentait diplomatiquement. Je le sentais à l'aéroport, au moment où je passais les passeports, ou au moment des exportations et tout. Donc, j'ai toujours été dans des périodes de crise, en fait. Ouais. J'ai toujours été avec des salariés qui n'étaient pas reconnus Mhm. ou qui étaient à moitié reconnus, ou on les reconnaissait qu'on avait besoin d'eux, mais quand il fallait les reconnaître vraiment bizarrement, disappear, tu vois, il n'est plus là. Tu vois. On leur disait même pas félicitations. Ouais. Et donc, en fait, je voyais comment le mal-être au boulot se faisait, en fait. Tu vois, comment tout ce qu'on demandait dans ta journée de travail, même dans une journée de travail de 35 heures, tout ce qu'on te demandait, plus tout ce que tu vivais chez toi. Et aujourd'hui, on va dans un monde de plus en plus où il y a des familles monoparentales. L'inflation est forte. On a du mal à joindre les deux bouts. Et en fait, moi, j'avais une vision hyper claire quand je faisais du business. Je savais comment on pouvait faire pour tout le temps rester dans l'abondance et la croissance, en fait. Mhm.
Mais comme j'étais que la numéro 2 ou la numéro 3, des fois mes patrons ne me suivaient pas sur certains sujets. Et Ouais. du coup, je me sentais frustrée parce que je me suis dit, je sais comment on peut maintenir l'abondance. Et là, j'ai des dirigeants qui sont en train de prendre des décisions qui vont laisser la porte ouverte, en fait, au chaos. Mm. Jusqu'au jour où, bah, dans la dernière boîte, euh, j'avais ramené la boîte de 5 millions à 13 millions. Le patron a changé, le dirigeant a changé. Et là, il y avait un problème de compatibilité, Ouais. d'énergie, de charisme, ce que tu veux. Et les gens qui étaient au pouvoir ont réussi, tu vois, à sortir les personnes de cœur. Mm. Et c'est là où je me suis dit, stop, tu vois. Ouais. Il est temps que, tu vois, les gens qui ont du cœur, les gens qui ont de la bonté, ils retrouvent leur place. Mm. Hier, je disais ça à une cliente copine. Tu sais, si t'es pas assez connasse ou si tu fais pas assez foi à l'univers, quand t'as le cul entre deux chaises, Ouais. bah finalement, tu gagnes les mauvaises ardoises des deux côtés, en fait, tu vois. Mm. Donc, soit tu vas être manipulateur, tu vas être au pouvoir, tu vas être un despote et tout, tu le fais à fond, Mm. mais dans ce cas, tu vas être au-dessus, tu vois, du Ouais. lot. Soit tu as envie d'être dans le cœur, du coup, Mm. c'est avoir foi en soi, Ouais. foi en la vie et Mhm. être dans son équilibre. Ouais. Mais si tu es entre deux, tu vas être dans la foi, mais tu vas être contrôlant en disant, mais pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça, tu laisses pas la vie Oui. participer à la co-création avec toi, tu es entre les deux, et Mm. c'est ce que j'appelle aujourd'hui la classe populaire. On voit bien, Ouais. enfin pas la classe populaire, Oui, la oui. middle class, tu vois, la classe moyenne. On voit bien que cette classe moyenne aujourd'hui, partout dans n'importe quel pays, elle souffre en fait. Ouais, ouais, ouais. Soit les très riches qui réussissent, ou soit les, entre guillemets, en France en tout cas, ceux qui sont vraiment dans la difficulté, ils ont des aides. Mais Mm. en France, la moyenne classe, elle souffre. Mm. Elle souffre vraiment. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est entre deux. Et en fait, aujourd'hui, la vie, elle nous demande de ne plus être dans l'entre-deux. Alors, Mm. elle nous demande d'aller choisir la voie du milieu, qui est la voie du cœur, sans Oui. être dans l'entre-deux, tu vois. Oui, oui. De vraiment se positionner Ouais. pleinement. Ouais. Et cette incongruence en nous, le fait de dire je veux contribuer pour un monde meilleur, mais que toi-même, tu vas pas avoir tes propres insécurités, Mhm. il y a incongruence, et ben, tu laisses la porte encore ouverte au chaos, au désespoir, au malheur, Ouais. à l'injustice, tu vois, enfin, Ouais, ouais, ouais. et ça marche pas, quoi, tu vois. Non, Et non, en non. fait, moi, c'est ça qui m'a donné envie à un moment de sauter le pas en tant que de me lancer à mon compte Ouais. pour dire à ces personnes-là, OK, quel rôle vous voulez jouer? Parce Mm. que moi, mon père est mort quand j'avais 16 ans et il est mort de regrets, de plein de choses qu'il n'a pas su faire et il avait plein de déséquilibres. Et moi, j'ai passé ma vie depuis mon enfance à être que avec des personnes entourées de crises et de malheurs. Et en fait, tout est une question de choix, tu Mm. vois. Et Mm. pour des personnes, c'est plus facile à faire et pour d'autres, ils ont besoin d'un soutien, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie d'être cette coach qui Mm. te soutient dans ces moments de doute, dans ces moments de, tu vois, Ouais. de dispersion, de procrastination, pour dire, tu peux y arriver. Ouais. Il y a rien qui t'empêche de ne pas réussir. Par Mhm. contre, il y a une méthodologie, il y a un ordre à faire. Et si tu suis le processus, tu peux aller beaucoup plus vite que tu ne le penses, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et Et c'est ça que j'ai ouais, envie d'apporter. c'est Cette paix, participer à la paix dans ce monde, quoi. ouais, ouais, ouais. Et du coup, là, ce qui me vient, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui transparaît justement dans ta charte astrale, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais le fait que ton rôle, ton dharma, on pourrait l'appeler, c'est d'aider les gens en crise, justement. Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu clairement dans ta destinée ou dans ton chemin? Parce que là, de ce que tu nous décris, tu dis, ouais, je me retrouvais tout le temps dans des situations où les gens étaient en crise, c'était le chaos, etc. C'est vachement intéressant, tu vois, de toi, que ton âme soit venue chercher ça. Est-ce que tu as déjà fait le lien avec le pourquoi du comment, en fait? Toi, ton âme se retrouve tout le temps dans ces situations, euh, ouais, de chaos. Et est-ce que ça transparaît quelque part dans ta charte? Est-ce que c'est quelque chose ou dans ton human design? Est-ce que, Oui, ouais, ça apparaît dans le design humain ouais, qui fait le point commun avec les clés génétiques. ouais, Dans le design humain,
Pour ceux qui ne connaissent pas, on regarde la position des planètes à ta naissance. C'est ce qu'on appelle ce que tu as conscience de toi. Mm, Donc, on donnera un site où ils pourront aller télécharger leur mm, carte, mm, mais c'est la colonne noire, c'est la colonne qui est à droite dans ta grille de lecture. mm, C'est quand tu es né, au moment où tu es né, à l'heure de... Là, pour le coup, il n'y a pas les noms, prénoms, c'est l'heure de naissance, le lieu de naissance, vraiment à la minute exacte. Donc, pour les gens dont les parents, ils ont changé l'heure de naissance sur le passeport, ouais, ce qui compte, c'est vraiment l'heure de naissance réelle. Parce que, pour le coup, vous êtes réellement sorti à cette minute-là et pas sur la minute qu'on a écrit. Donc, là, pour le coup, c'est différent de la numérologie. Là, on va vraiment il faut essayer de chercher à savoir à quelle heure exactement vous êtes né, à quelle minute, pour vraiment connaître la position des planètes. mm, Et on regarde à peu près 90 jours avant, 88 jours avant. C'est à ce moment-là que le premier organe, qui est l'organe, la rate, qui se crée dans le fœtus, enfin du bébé, quoi. Dans le fœtus, quand le bébé est en train de pousser, c'est à ce moment-là que le premier organe se crée. Et là, on va regarder la position des planètes, qui est plutôt ton inconscient, en fait. Donc, c'est plutôt ton bagage que tu ramènes de ton âme. mm. Et en fait, le Mars, la position de ta planète Mars, inconsciente, donc qui est dans cette colonne gauche, qui est souvent en rouge, elle indique euh, euh, la douleur que tu n'as pas réglée depuis plusieurs vies. Ok. Et que dans cette vie, on te demande de régler, qui est souvent la base de ta vocation. Et donc, moi, c'est l'auto-sabotage, en fait. C'est pourquoi je suis dans le chaos, j'ai pas de chance, et tout, effectivement. Et quand j'arrive à comprendre ce chaos, quand je suis alignée, je suis dans mon silence, en fait. Je m'écoute, du coup. Et quand je suis pleinement dans mon équilibre, quand je suis dans mon magnétisme lié à l'univers, Ouais. alors je vais attirer des canalisations, ce qu'on appelle dans le jargon le CD. Et ben là, je vais avoir des inventivités. Et là, le fait que j'ai inventé ce calcul en numérologie, tu vois, c'est clairement lié à mon Mars inconscient, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ok. Bizarrement, je parle d'une technique qui permet comment je me libère de mes comportements inconscients qui Mm, vont m'auto-saboter, qui ouais, vont, euh, qui vont me malmener, qui vont me disperser ou enfin, procrastiner, m'empêcher ouais, ouais. d'atteindre mon objectif, qui vont maintenir mon mode survie, en fait, de mon état. Et Mm, donc, c'est vrai que je pense que d'une certaine manière, le fait que j'étais tout le temps à l'aise dans le mode survie, j'ai attiré des situations tout le temps de mode survie, que ce soit en entreprise, dans ma clientèle, et voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé que je veux plus pousser je sais pousser en fait dans un sol infertile, je sais faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir pousser dans un sol fertile. Donc, c'est ouais, comment je suis en paix aussi avec mon environnement, parce que réussir dans un sol infertile, ça va nécessiter beaucoup d'efforts. Et du coup, là, il y a peut-être des femmes qui vont se reconnaître, mais on devient des Wonder Woman, en fait. On mm, devient des super-héroïnes, tu vois. On fait, ah, mm, elle est géniale, elle est super forte. Ah, mais c'est une femme forte et tout. Mais j'en ai rien à foutre d'être une femme forte, ouais, parce que, en fait, quand vous êtes dans la merde, vous êtes content de me trouver, mais au moment où moi, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide, vous n'êtes pas là parce que vous dites c'est Wonder Woman. Wonder Woman, elle ouais, n'a pas besoin d'aide, tu vois. Moi, c'est je ça. veux revenir une humaine, tu vois, dans sa vulnérabilité. Mm, Et c'est de revenir dans un sol fertile. Et mm, du coup, quand tu es dans un sol fertile, tu n'es plus la Wonder Woman, tu es ouais, juste une humaine. Et là, tu vas avoir bizarrement un environnement qui va te soutenir et qui va prendre soin de toi, tu vois. Enfin, en tout cas, qui va participer. Et ouais, le but, c'est de revenir à ça. Et donc, effectivement, on peut trouver comment, dans ton processus, alors moi, je suis assez forte dans mon processus d'auto-sabotage, j'ai réussi à trouver le chemin de la réussite dans mon processus d'auto-sabotage. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui y arrivent grâce à mes tests de personnalité. Mais ouais, maintenant, avec tous ces autres outils, c'est comment je vais aller chercher plutôt mon succès ouais, et mon épanouissement personnel dans mon équilibre. ouais, mm. Oui, oui, et plus attendre des situations, d'être dans des situations, voilà, de survivor mode pour prouver que, voilà, que tu peux trouver ton équilibre, etc. Quand on emploie là ce mot survivor, je peux pas ne pas penser au fait que tu es une survivor du tsunami de 2004 aussi. Et donc, c'était vraiment dans tes planètes hein, de te taper des situations incroyables
et de montrer, d'exprimer ta puissance comme ça, de survie, ta capacité à rester là, tu vois, à surmonter des challenges incroyables, dont cette catastrophe naturelle qui a emporté tellement de vies. Et toi, aujourd'hui, bah, tu es là, t'es parmi nous et tu étais pourtant bien dans le cœur de l'action. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? De cette Ouais. expérience? Ouais, en fait, enfin, pour donner deux, trois grandes lignes de mode de survivor, à quel point je l'étais. Déjà, je suis née dans une famille de sans-papiers. Donc déjà, dès la naissance, voilà, tu vois. Après, un bébé qui est décédé après de 8 mois de vie. Donc moi, je viens dans la vie de mes parents après la mort de leur premier fils. Donc pendant longtemps, j'ai cru que j'étais un bébé attendu. Et puis avec mon cheminement, j'ai compris que, ouais, j'étais attendue, mais pas vraiment. En fait, j'étais attendue, mais pour être la remplaçable de ce frère passé, tu vois. Et hier, je suis allée regarder un film qui s'appelle Mickey 17 et ils appellent ça les remplaçables, tu vois. C'est le mec qui meurt, il revient, il meurt, il revient, il meurt pour les autres, tu vois. Et en fait, pendant plus de 30 ans, j'ai cru que j'étais un enfant attendu. Et à un moment, j'ai fait, ouais, enfin, j'étais attendu, mais avec la petite astérix ouais, pour remplacer celui qui a disparu, tu vois. Tu fais, ok. Donc, ça fait déjà deux trucs, tu vois. Après, moi, j'ai eu un père alcoolique qui a pas su gérer ce côté sans-papier, l'alcool. Enfin, il voulait oublier par l'alcool et la cigarette, mais ça ne marchait pas. Et à côté de ça, j'avais une maman plutôt Wonder Woman, toujours en mode femme d'acier, qui fait, mais hyper stricte, peur de tout ça. Donc, je mets beaucoup de contraintes. Donc, je suis née avec du fanatisme et de la rigidité, tu vois. Le cocktail incroyable. Exactement. Après, bah, voilà, mon père est mort, j'avais 16 ans, ma petite sœur en avait 9. Je deviens la non officielle responsable de famille parce que la personne officielle, c'est ma mère, mais elle ne peut pas gérer. Donc, du coup, il faut que je gère les papiers et tout ça. Et la fameuse vague à mes 21 ans du tsunami où je suis en Thaïlande, où je me fais emporter par la vague. Et je vois cette vague qui est en train de m'emmener dans ces abysses, quoi. Et sur le Ça donne coup, des frissons. la première seconde, je me dis, ouais, je vais retrouver mon père et mon frère. Enfin, j'étais contente, tu vois. Je me dis, ah ouais, je vais retrouver mon père et mon frère, tu vois. Deuxième seconde, je fais, merde, ouais, mais si je meurs, ma mère, elle aura perdu un gamin, un mari, je sais pas si elle va savoir le gérer. Et je me suis dit, si elle ne sait pas le gérer, est-ce que mes frères et sœurs, ils vont pouvoir gérer le fait d'avoir perdu une sœur et une mère en même temps dans l'histoire? Et donc, en fait, j'ai eu la force de survie, mais encore une fois pour les autres. C'est-à-dire Ouais, que même là, ma volonté tu vois, c'était. pour les autres m'a donné une force qui fait que j'ai senti quand la vague de tsunami, parce qu'en fait, dans le tsunami, il y a deux effets. Il y a la vague qui arrive, et puis, bah, en fait, la vague, elle est puissante parce que tant qu'elle n'a pas touché quelque chose, c'est comme une boule d'avalanche. Avec sa vitesse, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Donc, elle doit toucher quelque chose pour casser l'effet de la vague. Donc, l'épicentre du tsunami était dans l'océan Indien, pas loin de l'Indonésie. Moi, j'étais en Thaïlande. Donc, même si vous n'êtes pas très bon géographe, il y avait quand même quelques kilomètres, quelques milliers de kilomètres. Donc, ça avait pris une intensité assez immense. Donc, même quand ça a touché le sol, ça n'a pas cassé la vague. Ça a pris, je sais pas, 2, 3, 4 kilomètres pour que l'intensité s'arrête et après que l'eau reparte en arrière, quoi. Donc moi, j'ai été emportée par la vague qui arrivait en intensité. Et après, quand la vague, elle repartait, j'ai senti à ce moment-là, donc là, pour le coup, il fallait bien être dans son silence et dans l'écoute de soi pour sentir que la vague, elle avait changé. Donc, elle était toujours intense, mais moins intense en arrière qu'en avançant. Et en fait, je suis allée chercher toutes mes forces pour sortir de la tête hors de l'eau. Et après, j'avais comme par hasard mon cerveau qui était fait pour savoir chercher les solutions la plus rapide et la plus directe pour pouvoir me remettre à l'abri avant potentiellement d'une troisième vague, quoi. Et je pense qu'effectivement, de cet instinct de survie, je suis allée chercher. Enfin, aujourd'hui, j'ai ce côté positif de l'instinct de survie, c'est-à-dire que euh, je sais aller chercher dans ces périodes compliquées chez les personnes. Si tu n'as pas beaucoup d'argent ou tu as un temps limité, comment on va chercher le chemin
le plus fluide, le plus simple, qui va nécessiter le moins d'utilisation de ressources Mm. pour atteindre au moins le premier niveau, c'est je me remets en sécurité. Ouais. Après, quand je me suis remis en sécurité, je me repose dans cette sécurité. Et après, je me remets des objectifs pour aller chercher. Et en fait, aujourd'hui, le monde, il vit surtout en insécurité. Que Mm. ce soit en entreprise, en famille, en couple, avec ses enfants. C'est parce qu'on est constamment dans cette insécurité Mm. qu'on a du mal à aller chercher cette abondance. Quand en Ouais. spiritualité, on dit le monde il est abondant, on Mm. a le choix, c'est possible d'y accéder. Ouais, Ouais. mais sans sécurité, C'est c'est ça. pas possible, en fait. C'est ça. C'est fou. Cet après-midi, là, j'étais en train de d'écrire des affirmations et en anglais, hein, mais c'était about that, like safety, tu vois. It is safe to be abundant. It is safe to receive love. It is safe, and it was all about safety and about, tu vois, se sentir en sécurité, de recevoir et ouais. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point effectivement les blocages et le self-sabotage étaient liés à au fait que on ne se sentait pas safe de faire ça, quoi. On se sent pas safe de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de changer ses croyances, etc. Et c'est vrai que c'était un truc que j'étais en train d'écrire cet après-midi et c'est marrant que on revienne là-dessus là avec toi et c'est clair que quand on travaille sur ce lâcher prise et ce sens de sécurité et d'ancrage, etc., on arrive à débloquer des choses incroyables en nous, quoi. Le potentiel humain et spirituel est phénoménal. C'est la plus grosse étape, en fait. Tu vois, Ouais. franchement, Mm, et on voit bien dans la pyramide de Maslow, mm, c'est plus ou moins les trois premières phases. C'est la base du triangle qui est les plus large. Tu vois, tu m'as aussi demandé dans tes chartes qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça fait partie de ton mm, karma. mm. Donc, ceux qui ont téléchargé votre carte de design humain, si vous êtes un profil 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, vous êtes des profils qui sont venus nettoyer votre karma. Ok. Donc, vous avez plus de chances de subir la malchance que les autres profils parce que en fait, on est venu nettoyer du karma et en fait, ce sont ce qu'on appelle des profils transpersonnels, c'est-à-dire qu'on va nettoyer notre karma en rencontrant des gens. Ok. Donc, c'est par le couple, par le boulot, par tes collègues, par tes clients, par ton chef, par tes enfants, que Mm. tu vas voir ton déséquilibre. Du coup, sur le coup, ton côté égo, système nerveux, fuite ou rebelle, si tu es mode rebelle, tu vas dire c'est la faute de l'autre, je vais le niquer et tout, nanana, tu vois. Et si tu es en mode fuite, tu vas dire bah, il me convenait pas ce mec, il faut que je change de job, il faut que je. Tu vois, en fait, tu vas tout le temps fuir. Et en fait, c'est juste que c'est en rencontrant les autres que tu vas voir où est Mm. ton chemin de déséquilibre. Donc, Mm. si tu n'utilises pas ma méthode qui est plus douce, Ouais. tu vas prendre où sont tes déséquilibres par ces rencontres, tu vois, karmiques, nettoyées, tu vois. Et après, ce qui explique pourquoi finalement je suis faite pour ça et que je sais que c'est mon call finalement, c'est que dans les canaux, quand vous avez le design humain, vous avez en fait chaque espace, on appelle ça des centres. Mm. Chaque centre, quand ils sont reliés, vous allez voir, il y a des lignes. Quand ils Ouais. sont reliés, on appelle ça un canal. Et en fait, il y a trois types de canal. Il y a le canal tribal, il y a le canal collectif et il y a le canal de l'individuation. Le canal tribal, ce sont plus des gens qui vont avoir une énergie de capacité à soutenir. Le canal collectif, c'est la capacité à partager des informations. Et le canal d'individuation, c'est plutôt un canal euh, qui sont ni en collectif, ni en individualité, mais en fait, ils vont apporter un sens, du sens, en fait, pour l'élévation du collectif, en fait. Ok. Et moi, j'ai 75% Là-dedans. de ce canal. Enfin, je n'ai que ces canaux-là, je n'ai pas d'autres canaux. Et c'est à 75%, Ok. ce canal d'individuation. Donc en fait, moi, j'ai une vie où la vie, elle m'emmène dans les trous noirs Ouais. pour aller chercher les réponses dans le trou noir. Et donc en fait, tout ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est parce que je l'ai expérimenté que je peux mettre des mots comme ça. Ouais, C'est ouais. pas des théories de chercheurs, de psychologues qui ont fait des recherches sur des personnes ou quoi que ce soit. C'est parce que moi, j'ai été dans ce trou noir, je l'ai Ouais. ressenti dans mon corps et je Mm. suis capable d'aller sortir cette sagesse, quoi. Ouais. Et je suis Mm. faite pour ça.
Et j'ai mis à peu près 1 an pour accepter que c'est normal, que je vis une période chaotique. Parce que c'est un peu comme Interstellar, tu vois. Il faut aller dans le chaos pour comprendre. Alors le mec, il est dégoûté parce qu'il n'a pas vu ses enfants grandir. Mais sans lui, ils n'auraient pas trouvé la réponse pour sortir de ce monde, tu vois. Ouais, bah oui. Donc souvent, les gens qui ont beaucoup de canaux d'individuation, donc les canaux d'individuation, c'est le canal 61 à 24, le, le, le 20 avec le 10, le 34 dans le sacral et le 57. Waouh. Si vous avez ces canaux-là et que vous avez que ça, Ouais. en tout cas, bah, si des fois vous vous sentez seul et en même temps vous vous sentez appelé pour nourrir ce monde, bah, c'est normal parce qu'en fait, vous avez cette force pour pouvoir survivre, retrouver de la lumière dans là où il y a le désespoir. Ouais. Et en fait, vous êtes venu pour réapporter de la lumière. Et souvent, ce chemin, on se sent bien seul, en fait. Mm. Tu vois? Parce que c'est comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, comme dans Interstellar. Tu dois y aller seul, tu vois, pour faire Ouais, ça, tu vois. ouais. Ouais. Mais comme Neville Goddard 16, si souvent dans les chemins comme ça, il y a des moments où on se dit mais moi et quoi, pourquoi, pourquoi je suis toute seule? Mais en fait, c'est effectivement, euh, je veux dire, l'univers ne va pas donner à quelqu'un quelque chose que cette personne ne peut pas porter sur ses épaules. Et en fait, bah ouais, il y a des chemins de vie qui sont vraiment destinés à ça. Et donc il y a des grandes périodes qu'on va pouvoir considérer comme des périodes de solitude, mais en fait, c'est aussi des périodes d'absorption d'informations, de digestion, d'expérimentation, etc., de ressenti dans le corps, comme tu disais, pour ensuite être révélé et expliqué et partagé avec le monde et avec les yeux d'un humain, en fait. Et parce qu'en fait, c'est comme une, tu vois, recevoir de la guidance de l'univers et en fait, ça passe par un corps physique et qui ensuite peut mettre des mots et expliquer avec des mots d'humain ce qui se passe, et etc. Et pour aider les autres à se libérer de leur challenge, quoi. Mais Voilà, ouais, c'est exactement enfin, ce que j'ai vécu. Enfin, moi, enfin, j'ai souvent vécu des moments de doute hein, où je pleurais énormément, me demandant ouais, pourquoi. Voilà, astrologiquement, je suis née en juillet, donc je suis cancer. Même si globalement, les gens voient beaucoup mon énergie sagittaire parce que je suis ascendant sagittaire et j'ai plein de planètes en ouais, sagittaire, donc les gens voient plutôt ce côté feu. ouais. Mais j'ai un côté lunaire très fort. J'ai ma lune aussi en scorpion. Donc, je suis souvent triste, je me sens souvent seule dans Ça, c'est mes le mondes. cancer. Le signe du cancer, c'est ça, ces caractéristiques, ce que tu décris là? Le signe de l'eau, facilement, il peut être dans des états de fuite, il peut être dans des états de renfermement, hein, que ce soit le poisson, cancer, scorpion moins parce qu'il a un côté piquant, il a cette capacité de voir l'obscurité, mais il peut aussi se sentir seul, mais pas cet état de vulnérabilité. Ouais. Mais le cancer, il est très famille, il aime être entouré, d'être soutenu. Donc, quand le cancer, il se sent seul, c'est compliqué. Mm. Le poisson, il peut être très rêveur et du coup, quand il est très rêveur, bah, il va facilement se mettre dans des joies artificielles ou se disperser ou s'illusionner et du coup ne pas être dans la matière. Mais en tout cas, si moi, j'avais pas ces outils, si j'avais pas fait ces tests de personnalité, et qu'après, à chaque fois que je ne les ai pas expérimentés par des expériences réelles, hein, parce que le fait d'avoir créé 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en étant salarié avec beaucoup de contraintes, avec des boîtes qui allaient mal, pas forcément des salariés qui avaient fait des grandes écoles, hein. Des fois, j'avais des salariés qui n'avaient pas le bac, qui faisaient partie de mon équipe. Bah, pourtant, la réussite et le succès étaient là, quoi. Comment on fait avec, en fait? Encore une fois, c'est comment, avec les contraintes que j'ai aujourd'hui, comment je fais avec? Comment j'arrive à trouver mon bonheur, ma joie de vivre, ma légèreté, ma liberté, malgré toutes les contraintes qui pourraient tendance à m'ensevelir et à m'emporter, en fait, tu vois, et qui va plutôt aller chercher, parce que l'ego, il veut être dans la survie, soit la fuite, ou soit être un rebelle. Donc, si on est un rebelle, on va tout le temps insulter les gens, on va juger, on va beaucoup reprocher, on va être désagréable et du coup, on va attirer que des situations, on va tout le temps se battre, ou la fuite, on va tout le temps attirer des manipulateurs, des pervers narcissiques, des gens qui sont pas honnêtes, des gens dominateurs, pour te mettre tout le temps en position de soumission parce que tu fuis, tu vois. Et en fait, si j'avais pas eu ces outils qui m'ont pas redonné de la foi, bah, enfin, je serais pas là pour discuter de tout ça. Et souvent, je dis aux gens, je fais, si j'avais pas fait ce chemin-là et que j'étais pas allée chercher ces réponses de qui je suis, c'est quoi mon histoire, pourquoi je vis ça, Ouais. pourquoi effectivement la vie m'a donné tous ces chaos, pourquoi moi je m'en sors et que les autres ils vivent pas ça et pourquoi d'autres ils ont pire que ça et ils y arrivent.
c'est d'aller re-rechercher les réponses en mon être. Et tous ces outils-là, moi, je ne dis pas il faut en faire qu'un, et je Non. suis pas. Et j'aime pas dire je suis une pro design humain ou une pro numérologie. Non, n'importe quel outil qui va même te donner un centième d'information en plus que tu ne connaissais pas, c'est bon à prendre. Parce que plus tu te connais, plus tu peux prendre des décisions avec discernement, en conscience, et du coup, tu vas mieux attirer les bonnes opportunités parce que on est des êtres magnétiques, on est des aimants hyper puissants. Et si c'est plutôt tes déséquilibres de 360 degrés qui prennent le dessus, tu vas attirer ces déséquilibres-là. Donc, dans ces 360 degrés, tu peux attirer la domination, l'argent, le relationnel, euh, ne pas, tu vois, ne pas tenir ta santé en forme et tout. Enfin, il y a toutes ces choses-là que tu peux attirer. Ou si tu reviens dans ton centre, ce magnétisme puissant va t'attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour aller réaliser ce que tu vas faire. Et à la fin, c'est comment je meurs dans cette histoire, tu vois. Quand je vais être sur mon lit de mort, c'est est-ce que je suis satisfaite de ma vie? Et souvent, quand on est jeune ou quand on est en pleine forme, on a l'impression qu'on a encore la vie devant nous, on ne se pose pas ces questions. Moi, on me dit comment ça se fait que tu poses ces questions-là alors que tu es jeune? Ben, en fait, j'ai vu la mort tout le temps, en fait. Depuis ma naissance, en fait, la mort, elle est autour de moi, tu vois. Et j'ai vu comment, quand on est dans le déséquilibre, quand on est dans le désarroi, on est désespéré, euh, on se sent seul, comment on cherche des échappatoires qui, en fait, nous nourrissent pas et, en fait, nous enfoncent encore plus. Et, en fait, créer cette situation, c'est-à-dire que la mondialisation, elle a fait un truc génial. Ça nous a permis d'ouvrir les esprits. Moi, je trouve qu'il y a plus de tolérance, d'acceptation des cultures et tout ça. Et en même temps, toutes ces contraintes, parce qu'en fait, finalement, on était un peu dans des espaces protégés. Et maintenant, tout est ouvert. Ben, on a trop d'informations, on a trop de choix. Comment je fais pour retrouver ma place? Comment je fais pour suivre mes valeurs? Comment je fais pour suivre euh, ce en quoi j'ai envie de croire? Est-ce que c'est vraiment mon chemin? Tellement de choses qui fait qu'à un moment, on a envie de mettre des œillères et on fait, allez, je veux prendre mon verre de vin qui va me permettre de ressentir une paix intérieure sur le coup. Comment je vais aller faire la fête qui fait que je vais avoir le sentiment d'avoir une paix intérieure. Mais tout ça, ce sont juste des paix intérieures artificielles, quoi. Tu peux pas t'échapper à, à ta vérité. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, bref, on Ouais. pourrait en parler, en parler, en parler. Oui, 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 non, mais j'adore. C'est génial, c'est génial. Et en parlant de, enfin, on parlait pas de chaos, mais si, en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit bordel au niveau des planètes en ce moment, non? C'est un petit peu le chaos justement là-haut. Est-ce que tu peux, bon, on a passé cette éclipse là, et si je ne me trompe pas, nous sommes dans une rétrograde. Est-ce que c'est bien ça? Mercure. Alors, je connais un peu des préceptes de l'astrologie sans être une spécialiste, parce que moi, je reviens toujours sur la numérologie et mon design. Et moi, mon sujet, c'est malgré qu'il y a tout ce qui se passe à l'extérieur, comment moi, je retrouve mon équilibre, tu vois, peu importe les contraintes, hein, tu vois. Parce que si on attend que tout aille bien à l'extérieur, il n'y aura jamais de bon moment, tu vois. Ouais, ouais. Mais par contre, en numérologie, on est en année 9, hein. Donc, 2025, 2 plus 2 plus 5 égale 9. On est Ok, en année 9. Donc, on est en train de finir un cycle de 9 ans. ok. Donc, quand on finit un cycle de 9 ans, Ouais. on est plutôt invité à faire des bilans de ces 9 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 9 ans? Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on ne veut pas garder? Et la vie va même nous obliger à nous faire éliminer ce qui nous convient plus. C'est-à-dire que surtout ceux qui sont des entrepreneurs spirituels, qui ont commencé un chemin et qui ont une vision, si vous avez décidé de, voilà, je veux être spirituel, je veux vivre en étant aligné, ben, si vous avez encore des comportements, des schémas de fonctionnement qui sont pas associable à cette vision, à cette envie, bah, la vie va vous envoyer les expérimentations pour vous dire une bonne fois pour toutes, lâchez ces expériences de vie, quoi. Donc, c'est une vraie période de nettoyage. C'est en gros le nettoyage de printemps, mais sur un an, tu vois, sur toute l'année 2025. Génial. Donc, en fait, c'est vraiment de nettoyer, tu vois, comme tu dirais en anglais, declutter, Decluttering, ouais, decluttering. tu vois.
Voilà, tu vois, c'est vraiment là, c'est le nettoyage dans le sens, voilà, on vide, on trie tout ce qui ne convient plus sur notre vision de l'instant présent. Donc en gros, c'est à partir de 2026, l'univers entier, hein, puisque encore une fois, comme je l'avais dit au début, on est dans un calendrier grégorien. Hmm. Donc le monde entier est en année 9. Donc il y a 9 ans, on était en 2016. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et par rapport à ça, quels sont les enseignements qu'on a eus et qu'est-ce qu'on doit lâcher pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle de 9 ans qui commence en 2026. Donc en fait, c'est pour préparer 2026. Ok. Là, bon, les 6, 8 premiers mois, la vie va nous pousser à nettoyer, nettoyer, nettoyer. Plus vite on le fait Ouais. et qu'on le fait, tu vois, avec facilité, enfin, Hmm. simplicité plus que facilité, parce que c'est difficile, mais ça peut être simple quand toujours on a le process. Eh ben, bizarrement, on va vite avoir les bonnes personnes aussi qui vont arriver pour nous soutenir et pour nous aider dans ce nettoyage, dans ce tri. Et en même temps, si on fait bien ce taf, on va avoir la reconnaissance, parce que l'énergie du neuf, c'est aussi l'énergie de la reconnaissance. Donc ça peut être de la reconnaissance publique, de réussite, tu vois, de cadeaux qui peuvent arriver, mais ça peut aussi être une reconnaissance de chaos, tu vois. Et bizarrement, on voit bien, tu vois, l'année dernière, on était en année 8. C'est une année de puissance, de pouvoir, de légitimité. C'était très tendu au niveau des guerres. Trump est passé. Et là, en gros, en année 9, Trump, il dit quoi? Il fait, moi, je m'en fous de ce qui se passe en Ukraine, c'est pas mon sujet. Je veux pas qu'elle rentre dans l'OTAN. En vrai, tu vois, d'une certaine manière, il est en mode dictateur. Moi, je me focalise sur les États-Unis. C'est votre bordel. Occupez-vous-en, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai cru lire qu'il y avait Poutine qui était prêt à discuter genre, on fait des cessez-le-feu. Donc, on voit bien qu'il y a une énergie Ouais. qui nous pousse au nettoyage, qui nous pousse à cette vision. Et si je faisais un parallèle avec les planètes, c'est que jusqu'à l'année dernière, euh, en astrologie, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les planètes dites rapides et il y a les planètes dites lentes. La Ok. Terre, elle met 365 jours pour faire le tour du Soleil. D'accord? 366 quand on est en année bissextile. La Lune, elle met à peu près 27-28 jours. Donc, c'est beaucoup moins. Et en fait, dans la position en fait, du système solaire, plus les planètes sont proches du Soleil, font le tour du Soleil plus rapidement, plus les planètes sont loin, elles mettent du temps pour faire le tour du Soleil. C'est normal, elles sont plus loin, donc le tour du stade il est plus loin, tu vois. Donc par exemple, Uranus, il met 84 ans pour faire le tour du Soleil. Donc souvent, les gens vers 40, 41, 42 ans, ils peuvent sentir quelque chose de soudain, de différent, tu vois, s'il y a des divorces à ce moment-là, des changements de carrière et tout. Ouais. Pourquoi? Parce que Uranus, c'est la planète du changement, du soudain, du, euh, de l'imprévisibilité, des imprévus. Et à ce moment-là, entre 40 et 42 ans, il est à l'exacte opposition de la position de ta naissance, tu vois. Ok. 42 Donc, à exact. peu près entre 40 et 42 ans, tu vois, Bah, parce écoute, que ça met c'est à peu près 84 ans, c'est pas bingo exact. for me. Ouais. Et Pluton, il met entre 220 à 260 ans pour faire le tour du Soleil. Ça dépend, tu vois. Et donc, il a des cycles. Et donc, Pluton était en Capricorne Ouais. pendant 15 ans. Le fait qu'il avance très lentement, un coup il était en Verseau, il est revenu en Capricorne, il était revenu en Verseau, enfin il y a eu ces phases d'aller-retour. Et là, ça y est, il s'est installé en Verseau. Et donc en fait, les planètes les plus loin, donc Neptune, Uranus, Pluton, on appelle ça des planètes lentes. Et du coup, souvent, ce sont des planètes qui vont plus montrer le boulot collectif qu'il va avoir pendant cette période-là. Ok. Et les planètes rapides, Mars, Mercure, Vénus, jusqu'à Jupiter. Voilà, on va dire c'est plutôt des planètes qui vont plus montrer comment ça va se jouer personnellement. Et à partir, même Saturne, c'est un peu entre les deux, mais à partir de Saturne et les autres planètes, ça va montrer l'interactif collectif. Et donc le fait que là, Pluton soit rentré en Verseau pour, je ne sais plus, mais en tout cas, ça va faire plus que 9 ans, ça va bien avec ce nouveau cycle aussi de numérologie qui va commencer en 2026 qui va montrer quel est le sujet. Donc,
Pluton, c'est la planète lente qui vient faire, qui veut te montrer ce que toi tu veux pas regarder, hein. C'est souvent très profond. C'est non, il faut que ça reste sous le tapis. Je veux surtout pas que ça sorte, tu vois. Donc Pluton, lui, va te forcer à faire sortir ce qui est tapis sous l'ombre parce que c'est quelque chose de pourri. Ouais, donc Pluton, lui, il va être, enfin, il va t'obliger à déterrer tes cadavres, tu vois. Mhm. Et en fait, dans l'énergie du Verseau, alors, je suis pas une vraie spécialiste, hein, donc peut-être qu'il y Bon, a certains attends, astrologues hein, qui m'écoutent. tu connais vachement de trucs quand même, hein. Mais le Verseau, c'est dans la roue du zodiaque, on commence de Bélier à Poisson. Donc Verseau, c'est l'avant-dernier signe, en fait, dans le calendrier de l'astrologie. Et en fait, Verseau, c'est comment je reste libre en tant qu'individu et en même temps, je contribue pour un monde collectif. Ok. Enfin, c'est sa place. Et c'est aussi les technologies. C'est aussi les technologies, c'est une énergie très uranienne aussi, tu vois, donc l'imprévu et tout ça. Et bizarrement, il y a l'IA qui est en train de se développer à fond, qui est partout. Apparemment, il y a le nouveau Mac qui sort avec l'IA intégrée. Il y a les packs Windows qui sont maintenant intégrés avec l'IA, tu vois, donc l'IA arrive à fond. Et donc, il va y avoir des vrais choix entre ceux qui disent, je veux pas en entendre parler de l'IA, Ouais. c'est pas mon sujet et tout, et ceux qui vont l'accepter, qui vont faire partie. Donc, il y a bien des sujets collectifs. Ça, on va dire, c'est le thème principal Oui. pour les 9-15 ans qui vont à venir. Et là-dedans, nous, il y a notre année personnelle. Donc, comment on calcule son année personnelle? Tu prends ton jour de naissance, ton mois de naissance, et tu l'additionnes à l'année universelle. Donc, moi, par exemple, je suis née le 17 juillet. Donc, c'est 8 plus 7. Mhm. Donc, ça fait 6. Et je l'additionne à l'année universelle qui est 9 actuellement. Du coup, moi, je suis en année 6, tu vois. Et donc, en fait, il y a... En fait, nous, on est toujours reliés à la vie, quoi. Donc, c'est toujours moi, quel est mon job à faire, mon cycle, et comment moi, je suis vis-à-vis du monde. Ok. Ce monde, lui, elle est dans quel cycle? Donc, le monde, lui, il est dans un fin de cycle. Et à toi, est-ce que toi, tu es en année 1, qui est dans un début de cycle quand le monde, lui, est en fin de cycle? Est-ce que Mhm. tu es en année 2? Est-ce que tu es en année 3? Tu vois? Et en fait, l'équilibre, on revient tout le temps toujours à ces deux polarités, polarité féminine, polarité masculine, la polarité de l'individualité par rapport au collectif, la Ouais. polarité de la matière ici et de l'abstrait de l'univers, la polarité, tu vois, du rationnel et de l'intuition, tu vois. Et quand on va aller chercher cet équilibre au milieu, on va aller chercher. Et en fait, là, pour le coup, comme on est en fin de cycle, plus avec la position des planètes, la vie, elle est en mode, là, vas-y, là, c'est nettoyage, c'est dernière ligne droite. Alors, tu pourrais ne pas le faire et recommencer ton nouveau cycle. Oui. Mais en tout cas, quand tu commences à avoir tes crises à 40 ans, à 50 ans ou ta crise de 60 ans, c'est des périodes très spécifiques. En Ouais. numérologie, c'est plus lié à 40, c'est plus la liberté. Si Ouais. tu as une crise à 50 ans, c'est plus l'harmonie, le bien-être. Si c'est Mhm. une crise à 60 ans, c'est plus moi et le collectif. Mhm. Si c'est plus une crise dans les années quand tu as 80 ans, enfin 70 ans, c'est plus une énergie par rapport à la mort, tu vois. Est-ce que je suis satisfait de ma vie? Donc en fait, si tu vis des crises à ces moments-là, Ouais. et aujourd'hui, comme le monde il va vite et qu'on mange mal maintenant depuis la naissance, on peut même commencer à avoir des crises à partir de 35 ans, qui correspond plus à ma capacité à créer des fondations solides, tu vois, à ma sécurité. Tu vois, il y a des thèmes bien précis, tu vois, dans les vies. Ben, tu peux toujours passer à travers, mais à un moment, ça te rattrape. Ça te rattrape. Donc, soit tu vas avoir une maladie, Mhm. soit tu vas avoir un gros chaos financier, soit les gens qui t'aiment, ils vont partir et tout, tu vois. Parce qu'en fait, si on ne le cherche pas par nous-mêmes, notre Ouais. équilibre, bah, la vie, elle se dit, bah, c'est con, hein, mais avec eux, ces humains, pour qu'ils acceptent de vouloir changer, c'est un Ouais. peu par des claques, quoi, tu vois. Et en fait, plus tu la prends pas en conscience, plus la claque, elle va être forte, tu Ouais. vois. Je Et dans cette claque forte, ça peut arriver à la mort. Ouais. C'est Ouais. malheureux, tu vois, dans cette... Ouais. Ouais. Non, Donc, c'est clair. Putain, moi je me dis, c'est vraiment mon année de decluttering, de grand ménage, parce que moi je suis quand même 9-9 déjà à l'origine dans ma date. Donc c'est 9-9 plus le 9. Ouais, j'ai un grand ménage à faire, je crois. mais en fait, c'est assez rigolo parce que du coup, en numérologie, tu es en année 9 dans Ouais, une année 9 avec un objectif 9, tu vois. ouais, Parce qu'après, tu additionnes ton année personnelle et ton année universelle et ça te donne ton objectif de l'année, tu vois. Et en fait, avec ça, ça te donne toujours ta stratégie de comportement à faire, tu vois. Donc, en fait, ouais,
Avec tout ce que j'ai dit, les gens pourraient se dire, ah, mais il y a trop de choses à penser. Mais en fait, non, t'inquiète, la vie, c'est comme l'école primaire, tu vois, ou le collège. Il y a des programmes chaque année, tu vois. Donc, si tu Voilà. suis le programme et que tu le fais à ton rythme, normalement, ça passe comme une lettre à la poste, tu vois. Et moi, j'ai créé des programmes et des fonctionnements pour toujours commencer par la bonne structure, comme la colonne vertébrale, tu vois, du sol vers le ciel, tu vois, donc on ne va pas commencer au milieu. Même si toi, tu viens avec quelque chose du milieu, moi, je vais t'obliger à reprendre du sol pour être sûr que, tu vois, ça, c'est intégré. Parce que c'est ça qui va créer la pérennité. Oui. Les bases Et solides. donc, si je te faisais un extrait pour toi, c'est la vie, elle te demande de nettoyer, de trier, de lâcher des relations qui ne sont plus profitables pour toi. Tu as des habitudes, que ce soit alimentaires, comportementales, schémas de pensée, qui ne sont plus bons pour toi. En faisant quoi? Enfin, en nettoyant, en faisant le bilan, en prenant du temps de faire le bilan, en Ouais. prenant du temps pour soi, en se reposant aussi en écoutant ses émotions, parce que le 9, c'est aussi l'énergie des émotions. Donc, si tu sens qu'il y a de la tristesse qui arrive, ben, sur quoi tu ne lâches pas prise. S'il y a de la colère qui arrive, euh, sur quoi tu t'es pas senti respecté. Si tu ressens de la frustration ou tu t'es pas écouté, tu es plutôt allé vouloir faire plaisir, tu vois, enfin, quelque chose comme ça. Ouais. Pour l'objectif, sûrement aller chercher une reconnaissance, un succès public, peut-être l'écriture d'un livre, peut-être, tu vois, bah, tu lances tes séries de podcasts, bah, peut-être que, tu vois, ce canal de podcast va devenir quelque chose de plus gros, tu vois, qui va t'apporter des ouvertures. Voilà. Et c'est aussi le 9 une énergie de la foi, de l'universalité. Donc, il peut y avoir beaucoup d'opportunités qui peuvent arriver, tu vois. Ouais. Mais elles arriveront et tu arriveras à les voir que ce sont des bonnes opportunités que si tu as fait le nettoyage. Parce que si Et- c'est encombré, Ah oui, moi, il j'aime bien n'y dire, a pas la place. Oui, oui. c'est ça. Moi, j'aime Ouais, bien dire, en hindouisme, on a la déesse de l'argent, la déesse de ouais, la prospérité. Elle s'appelle Lakshmi. Je dis, si Lakshmi, elle arrive en mode brouette, ouais. avec tous ses lingots d'or, elle dit, voilà, livraison, c'est livraison maintenant, toc, toc, je livre. Attendez, j'ai pas la place. Non, c'est soit vous avez la place, on positionne déjà à sa place, il n'y a pas la place, je repars avec la brouette et les lingots, tu vois. Tu fais merde. Et en fait, la vie, c'est ça, tout le temps. Elle t'apporte les bonnes opportunités quand tu as fait La place. l'action nécessaire. Et là, mais enfin, moi, je trouve ça formidable parce que la vie, elle organise les opportunités et les menaces. Tu vois, si on prenait l'économie, le SWOT, pour plus de 7 milliards de personnes, tu vois, Ouais. dans une synchronicité incroyable. Alors, bon, des fois, elle va pas arriver à la minute, tu vois, que tu viens de Non, nettoyer ton appart, tu vois. non, mais Mais c'est ça bien peut être fait. dans le mois, tu vois. Ouais, ouais, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Et c'est vrai que, bah, pareil, aujourd'hui, dans la thématique, j'écrivais sur you need to, as soon as I step away from fear, I allow miracles and, new opportunities to come in. T'as besoin de laisser, de faire de la place. Et d'ailleurs, on appelle ça un vacuum énergétique, en fait. Et concrètement, même dans ton espace, tu vois, par exemple, moi, avant d'avoir une nouvelle personne qui est rentrée dans ma vie, eh ben, j'avais consciemment fait de la place physiquement pour cette personne. Et en fait, tu crées un vortex, en fait, d'énergie pour que une nouvelle énergie vienne et pour que quelque chose d'autre, enfin, puisse rentrer, quoi. Et vraiment, pareil, c'est par Oui, l'expérience. des aimants. Ouais, Mais ah vraiment oui, oui, des oui. Bon. Ouais, ouais, hyper, c'est c'est très pour ça que bien. moi, j'accompagne les gens à aller chercher leur leadership magnétique. Alors, il y a des gens, ils ont peur du mot leadership, mais leader, ça veut juste dire un meneur, un maître. Donc, quand je suis maître de ma vie, Ouais. tu vois, c'est le mieux. Donc, moi, je dis d'abord, sois leader de ta vie. Après, si tu as envie d'être un leader du groupe, pourquoi pas, tu vois, mais sois un leader pour ta propre vie. Tu Ouais. vois, même si tu as des enfants, tu es en couple, ça peut aider. Et le magnétique, c'est j'ai foi en la vie et donc je fais confiance que la vie va m'apporter les bonnes opportunités, même si des fois c'est des expériences un peu douloureuses, mais pour mieux aller rechercher une autre potentialité. Mais encore une fois, si tu vas faire la numérologie, tu fais le design humain, tu fais tout ça, tu pourras aller chercher ton potentialité sans vivre des expériences douloureuses, tu vois. Donc, Exactement. Et oui, c'est vrai, hein. Tu vois, oui, certaines personnes, elles ont dû passer par là pour comprendre. Et puis après, elles sont là pour te dire, hang on, il y a une façon plus simple de faire les choses. Viens par ici, je te montre. Et c'est ce que Marie exactement. fait, c'est ce qu'elle fait au quotidien. Elle va vous montrer comment vous n'avez pas besoin d'être dans des situations désespérées pour, voilà, pour être heureux et pour trouver l'équilibre, etc. Les Et, Wonder Woman, ceux qui ont l'instinct de survie, ils vont tout le temps réussir à trouver une solution.
Mais Ouais. à chaque fois, quelle énergie as-tu perdu pour faire ça, quoi, tu Ah vois? oui, oui, oui. Non, non, mais c'est Tu vois, à quel point? Et en fait, notre corps, lui, il n'est pas éternel, notre corps, contrairement à notre esprit, à notre âme. ouais. Donc, plus tu utilises les options, ben, en fait, tu réduis le nombre de potentialités, tu vois. Donc, quand tu es né, ton tube, il est gros comme ça. Et si tu sais pas le régénérer, et tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, ben, à un moment, c'est plus difficile, quoi. Et c'est pour ça qu'on est relié à ce corps qui est aussi, ben, on mange tous les jours. On peut manger 3 à 5 fois par jour, tu vois. Mais si tu sais pas le digérer convenablement, que tu n'as pas pris les bons nutriments et que tu n'es pas allé à la selle, et que tu remanges sans être parti à la selle parce que tu es constipé ou tu n'as pas mangé les bons nutriments, bah, à un moment, ça bloque en fait, tu vois. Et donc, en fait, même ce qui se passe dans ton corps, la manière dont ton corps fonctionne, va indiquer aussi comment toi, tu es un aimant par rapport à la vie, sur tes relations, sur l'argent, sur les opportunités de trouver des clients, trouver le bon job, trouver le bon amoureux, la bonne amoureuse, tu vois, d'avoir une relation saine avec tes enfants. Enfin, c'est incroyable comment tout est interconnecté, quoi, tu vois. That's everything. C'est un autre sujet sur lequel on pourra revenir ensemble. Je pense qu'on va faire plein d'épisodes avec Marie. C'est formidable. Et je pensais à un truc. Est-ce que tu as un livre en tête sur la numérologie que tu recommanderais à quelqu'un qui a envie de se pencher sur le sujet ou est-ce que tu as quelque chose, si tu n'en as pas, c'est pas grave, on pourra le mettre ensuite en commentaire, mais En fait, moi, je suis en train d'écrire mon propre livre de numérologie. Donc, du coup, voilà. il y a d'autres numérologues que je suis, Ouais, que je pourrais donner. Mais en fait, ils vont pas parler comme moi je parle. Donc, en fait, si les gens, ils ont adoré ce bah que oui, j'ai écrit, on donnera le nom de ton bouquin alors. c'est ça. En tout cas, moi, enfin, la numérologie, je vais l'appeler la numérologie harmonique. Ouais, C'est comment je retrouve mon harmonie grâce à la numérologie. Mais je pense le mieux, parce qu'en fait, cette façon que j'ai de penser, de relier le système nerveux, la neuroscience, l'économie, la spiritualité. je- Enfin voilà, moi je connais pas beaucoup de personnes qui font ça. J'en connais pas d'ailleurs. Enfin, si vous en connaissez, je serais ravie de suivre ces personnes dans leur compte Instagram ou Facebook. Mais j'ai envie de dire, suivez-moi et voilà. Et avec la patience, les outils sortiront au fur et à mesure, quoi. carrément, carrément. Bon, on mettra, de toute façon, je vais mettre tous tes réseaux et tes liens, ton site et reconnaissance. Hein, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, là, de ce petit mot que tu as décortiqué? Reconnaît. Ouais, reconnaissance, en fait, c'est re.co.ne.sens, le sens, S-E-N-S. Et en fait, dans ce mot, quand je l'ai choisi, j'ai surtout choisi quand j'accompagne les particuliers, pour les entrepreneurs, les dirigeants, c'est plutôt le nom de mon entreprise qui s'appelle Visionary Business, qui est comment je suis un visionnaire pour emmener mon business dans sa prospérité. Mais dans le reconnaissance, d'abord, je me reconnais. C'est c'est je me reconnais moi, qui fait que je vais naître du sens dans ma vie, quoi, en fait. Tu vois, donc c'est les deux mots que je voulais dans reconnaissance, c'est je me reconnais pour renaître et avec plus de sens. Ouais, Parce que souvent, quand voilà, on vient avec sa vision d'âme, le bébé, à la base, il est dans sa naissance. Et après, comme il va vivre avec d'autres adultes, s'ils n'ont pas travaillé, bah, c'est très rare hein, qu'un bébé arrive avec des parents qui sont déjà super alignés, tu vois. Donc souvent, bah, on va choper les croyances limitantes de nos parents et puis même de nos lignées familiales. C'est comme ça. Même ouais, si tu as des parents qui t'expliquent tout, bah, il y a tes lignées familiales qui vont t'en apporter quand même. Et donc, en fait, c'est bien un chemin. À l'époque, tu vois, des ascètes, ou en tout cas dans le monde asiatique, quand les gens ils faisaient leur chemin spirituel, ils allaient dans les temples. On faisait ce chemin de reconnaissance, ouais, même Bouddha, hein, en sortant de sa société. Aujourd'hui, je peux renaître en étant dans mon propre chemin, sans ouais, forcément sortir de ma vie, sans forcément partir, aller ailleurs, quoi. ouais, ouais. Donc, Mm. Yes, very nice. J'adore comment tu as décomposé ce mot. Est-ce qu'il y a une chanson, une musique là du moment que tu aimes écouter et sur laquelle tu aimes danser ou est-ce que tu as une chanson là en ce moment qui écoute en boucle? Ou alors pas? moi,
Ça dépend des moments. J'ai vraiment les chansons selon mes périodes. Tu vois, quand j'étais en rupture amoureuse, j'avais beaucoup écouté une certaine chanson parce que les paroles résonnaient très fortement en moi. Donc en fait, ça change tout le temps. En ce moment, c'est plutôt des séries. Tu vois, là, j'ai pas de chansons. Ah si, j'ai un chanteur, enfin un musicien plutôt. Ouais. Il s'appelle Ludovic et je sais pas exactement son nom, mais sa musique, elle est d'une Einaudi, pureté. Ludovico Ouais, Einaudi. ouais, exactement. Moi, c'est lui que One of j'écoute. my J'adore favorite. la chanson Ah oui. Pathos. Enfin, ça, je sais pas, ça me fait des vibrations, quelque chose. Oui, Mais oui. des fois, j'ai des chansons que j'écoute dans des langues étrangères, notamment en hindi ou même si je parle tamoul, je maîtrise pas tous les mots de subtilité. Mais des fois, je peux écouter des chansons en japonais. Je sais pas, j'écoute une chanson, elle me touche. Quand je vais chercher les paroles et que je mets dans la traduction, c'est exactement ce que je suis en train de vivre dans mon cheminement. Ouais, ouais. C'est fou, hein? Ouais. Donc voilà. Après, je suis très Disney. Je suis très Marvels. J'adore ces histoires de super-héros. J'adore aussi regarder des mangas avec mes filles. Et d'ailleurs, j'ai même fait un questionnaire pour savoir quel super-héros est-ce que je suis aujourd'hui. Parce que Nice. ça indique mon côté auto-saboteur que je suis, tu vois. Est-ce que je suis un Simba? Est-ce que je suis une Cendrillon? Est-ce que je suis l'Iron Man? Est-ce que je suis Christian Grey, tu vois? Est-ce que je suis le père de Vaiana, tu vois? Et en fait, j'ai créé un schéma hyper logique qui permet de savoir est-ce que là, je dois plutôt travailler mon charisme? Est-ce que là, je dois plutôt travailler mon intuition? Est-ce que là, je dois plutôt être avec mon soutien? Est-ce que là, je dois travailler mon estime de soi, tu vois? Et c'est 180 questions qui permettent de savoir, tu vois, quel personnage autosaboteur est-ce que je suis actuellement et comment je reviens dans mon équilibre qui est le moi-je, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'adore. T'es super créative. J'adore. Et Là, enfin, c'est mon Martin inconscient, tu vois, oui, qui oui, est oui, bah, ma disons que inventivité. oui, tu reçois de l'information en continu et tu en fais des choses formidables. Alors, J'adore. c'est pas de la pure canalisation. Là, c'est une capacité d'allier la logique Ouais. avec canalisation. Tu vois, c'est-à-dire que Oui, je oui. capte des choses et après, mon mental, pour le coup, il réfléchit avec une logique implacable. Et en fait, voilà, enfin, ouais, c'est pas de la pure canalisation, c'est Ouais. vraiment une recherche. Mais Mhm. une recherche qui est, je suis guidée dans cette recherche, quoi. Tu vois, Ouais, c'est ouais. c'est vraiment. Ouais. Ah oui, j'adore. C'est cool. Bon, on pourrait parler de ça pendant des heures, tu le sais. Malheureusement, on va devoir wrap up. Et pour finir, je voulais te proposer un petit tirage. Après, tu es libre de dire non, tu as ton libre arbitre. Tu peux dire non, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu es partante, dis-moi quelle carte, quel jeu de cartes tu voudrais. Moi, c'est assez rigolo parce que le bleu, je l'ai chez moi. Et je suis une, je suis une voyageuse. J'ai toujours voyagé. Je me considère une voyageuse de la vie. D'ailleurs, même les gens, quand je les accompagne, je dis qu'ils débutent un voyage avec moi, tu On vois. s'est rencontrés en voyage. On s'est rencontrés dans un voyage, tu vois, et pour moi, voilà, il y a cette allégorie sur le train où on est dans un train, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent, il y en a qui restent longtemps dans le train, il y en a qui restent pas longtemps. Ouais. Moi, j'adore le voyage. J'ai pas mal de neuf dans mon thème de numérologie d'ailleurs. Donc, c'est c'est quelque chose de très fort. Donc, j'ai envie de choisir l'oracle map, tu vois. La map, The Enchanted Map. Je l'adore, cet oracle. Alors, on va, si tu le souhaites, hein, tu peux amener voilà, un sujet dans ta tête sur lequel tu aimerais avoir de la clarté, ou alors on fait juste, voilà, spontanément, je tire une carte et qui, de toute façon, sera aussi pour le collectif. Comme je disais l'autre jour, on est tous un, on est tous liés. Et ce qui sort, eh bien, voilà, c'est un peu pour tout le monde et chacun. Que tu es en train de mélanger, ce que j'ai envie de dire un peu, ce Oui, mot de la fin, c'est que effectivement, des fois, on a l'impression d'être seul dans notre chemin, surtout enfin, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans un chemin spirituel, qui sont entrepreneurs, qui ont envie de vivre de leur spiritualité ou de leur créativité, hein. Il n'y a pas que des personnes spirituelles. Euh, c'est que chaque pas que nous, on mène vers cet équilibre, vers cette paix, vers cet amour, vers cette harmonie, bah, c'est un pas qu'on fait reculer dans le côté ombre. ouais, Et l'énergie de l'amour est beaucoup plus puissante que l'énergie de l'ombre. Donc, yes, ouais, voilà, c'est de vraiment maintenir la foi,
de se retourner soit dans la prière, soit en se tirant les cartes, soit en écrivant des affirmations positives pour soi, soit voilà, juste de se poser, de se recueillir. Si aller allumer une bougie dans une église, ça vous fait du bien, enfin faites-le. Mais d'avoir un moment et de dire à la vie, parce que la vie, elle vous aide que si vous lui demandez de l'aide, en fait. Elle est complètement dans le libre arbitre. Ouais. Alors que le diable, lui, il n'attend pas votre libre arbitre. Et je dis que c'est toujours le meilleur avocat du paradis. Donc, Ok. Allez, on va voir ce que la vie a envie de nous dire aujourd'hui. Métamorphosis. La métamorphose. Voilà, le changement, la métamorphose. Et ce sont deux, on va écouter, ce sont deux petits, comment tu les appelles en français ça? les flamants roses. Les flamants roses, yes, flamingos. Eh bien, c'est la même chose sur la carte là. Et papillon. C'est la carte numéro 25. Alors, du coup, c'est en C'est anglais. marrant parce que les papillons, c'est la transformation, Oui, effectivement. ouais, exactement. Et les Ouais, flamants roses, en fait, bon là, sans connaître la symbolique du totem animal, mais c'est vrai que c'est un animal qui arrive à rester droit dans son équilibre sur une patte. ouais, carrément, carrément, carrément. Et ils Donc forment on a parlé les des... deux. C'est comme un effet miroir là. Hein. Tu vois ou pas? Ouais. Ils sont, Ouais, ça correspond à tout ce qu'on a raconté pendant ouais, cette ouais, séance. ouais. Ils forment un cœur aussi. Et ouais, c'est vraiment une belle carte. Elle est pleine de couleurs. Et donc, c'est vraiment ouais, le thème de la transformation. On va voir ce que ça nous dit. Alors, bah, du coup, je lis en anglais, les gars. Hein. Vous allez devoir sortir votre petit dico d'anglais pour comprendre. Alors, ça nous dit You are in the process of deep and beautiful change. Butterflies earn their wings through great effort. The process of change is often painful, for it is never without losses and sacrifices. If you are to transform from one form to another, a part of you needs to die. Letting go isn't easy, especially when you're used to thinking a certain way about your life and how you live it. Just as a snake sheds its dead skin, we are in the year of the snake as well. Hein? Nine, letting go, decluttering. Or a caterpillar dies so that a butterfly can be born, you are required to release your old ideas and embrace a necessary change so you can live your best life. Perhaps you're being asked to let go of low self worth, a dream that no longer serves you, a relationship that is draining, or unhealthy habits. Despite your fear, you must accept that this is a transformational time for you. There will be some loss involved, but you will love what you become. Eh bien, c'est un peu le thème du neuf et c'est un peu tout ce dont nous venons de parler. Voilà. Tu vois, dans la religion hindouiste, il y a une trinité. On dit Ouais, il y a Brahma, le dieu de la création. Après, il y a comment il s'appelle, le dieu qui est bleu, là j'ai un trou. Krishna, qui est le dieu de la transformation, et il y a Shiva, le dieu de la destruction. Et ouais, en fait, c'est le dieu de la destruction pour permettre à la beauté de rejaillir, tu vois, et à la ouais. créativité, à la naissance. Yes. Donc c'est vraiment ça, l'année du neuf, tu vois, c'est vraiment... et ça m'a touchée parce que, effectivement, ils ont dit un mot que moi, j'ai pas dit, mais il y a un moment, effectivement, ça nécessite à un moment de faire certains sacrifices, Yes. mais c'est pour savoir où est-ce que tu veux aller, tu vois. Si tu veux mourir en Ouais. forme, entouré, aimé, ben, tu vas aller chercher cette... qui va aller faire ce truc, tu vois, qui va sur le coup te shaker, tu vois, qui va Ouais. te mettre mal à l'aise et qui va te faire un sacrifice parce que tu vas dire, bah ouais, quand je sors pas, quand je décide de pas me disperser, tu vois, je veux pas faire une sortie avec les autres ou je veux pas faire ci, bah voilà, ça va demander ça. Ouais. Ou je veux pas le voir, je me dis, bah de toute façon, ça me concerne pas, ça me touche pas.
Mais en fait, c'est latent et tout ce qui est latent, ça devient toujours un moment fort. Donc, et quand on voit le nombre de maladies, d'allergies, de tout ce qui augmente aujourd'hui d'un point de vue santé et que ça en devient tellement lourd que même les gouvernements, enfin, par exemple en France, qui sont en train de réfléchir comment on réduit les coûts, comment on baisse les remboursements et tout ça, on voit bien que le sujet revient sur notre propre libre arbitre. C'est-à-dire que même le collectif aujourd'hui, il peut plus nous soutenir. Tu vois, c'est vraiment une décision individuelle qui va refaire rejaillir le collectif et plus le collectif qui soutenait l'individu, tu vois. On quitte vraiment cette période, tu vois, de le collectif soutenait l'individu. Maintenant, c'est l'individu qui va renourrir le collectif. Et ce qui est essentiel, j'ai envie de dire, enfin, tous les sages en parlent et transmettent ce message de change-toi toi-même et ton monde intérieur et le reste will, tu vois, change, quoi. C'est d'abord dans la transformation individuelle qu'ensuite on obtient une transformation collective et oui, et c'est essentiel effectivement d'aller à l'intérieur de soi, d'aller chercher, d'aller nettoyer pour mourir, perdre. En fait, c'est une mort de cette identité qu'on a à l'origine et on renaît, tu vois, on renaît de nos cendres et on renaît dans cette vie. Hein. Le coup de la résurrection, elle se passe dans cette vie. Et là, oui, on revient en tant qu'être un peu plus libéré et aligné, on va dire. Une Marie, fois, j'avais un copain, Marie. oui, pardon, il y avait justement un copain qui m'a dit, je comprends tout ce que tu me dis. Il dit, mais j'attendrai la prochaine vie pour le faire. Bah, écoute, Je suis pas sûre que tu attends. Parce que si tu as conscience et que tu dis ça, c'est que la ouais, vie, elle dit, ah, ok, en fait, tu peux changer, mais tu veux pas changer, c'est ton ego qui veut pas changer. ouais. Bah, en fait, tu vas pas attendre la prochaine vie quand même, tu vois. Non, Donc, ça va venir te chercher, ça va revenir en fait. et Ouais. tous les gens qui écoutent ce podcast, je suis désolée de vous le dire, mais si vous avez aimé ce podcast, vous avez trouvé des choses intéressantes et des choses pas intéressantes, peu importe, mais si vous l'avez entendu, c'est sur votre chemin, ça veut dire que ça va se passer dans cette vie. Ça va pas se passer Et dans la puis, prochaine. c'est clair Je et suis net. désolée, c'est dit. C'est vrai, t'as trop raison, il n'y a pas de hasard de toute façon. Si t'es là aujourd'hui et que t'écoutes ce podcast, c'est que c'est pour toi, baby, et que tu vas devoir faire du nettoyage et te regarder en face. Même si tu regardes ce podcast en 2026 ou en 2027 Oui, et que tu ne seras pas en AIF, peu importe, ça veut dire que peut-être à cette période-là, il va enfin faire du nettoyage, il faudra sûrement se libérer de certaines choses pour aller chercher ton équilibre, parce que c'était le sujet de ce podcast. exactement. Merci Marie, merci infiniment d'être qui tu es et d'avoir partagé ta sagesse avec nous aujourd'hui. Je mettrai tous tes contacts dans la description de l'épisode, donc ton site internet et puis sur Instagram, t'as un compte Marie Clairvoyance hein, qui est dédié à la Ouais, numérologie. c'est Marie Ménard et j'ai Ménard Clairvoyance. Voilà. Donc, du coup, ouais, sur Marie Ménard, je parlerai plus du mental, comment le mental peut s'auto-saboter et comment je renforce le mental. Et sur Ménard Clairvoyance, ça va être plus comment j'aime la vente, comment je me réapproprie de la vente en restant authentique et en restant spirituel. Parce qu'il y a Ouais. plein de gens qui n'aiment pas la vente. Et pourtant, la vente, c'est le trait d'union entre moi et les autres. Donc, Ouais. on revient toujours à l'individu et au collectif. Yes. Oh my God. Ouais, donc je mettrai tout ça, toutes ces informations dans la description. Et puis, merci d'être aussi, merci à la vie de nous avoir mis mutuellement sur le chemin de l'une et de l'autre il y a 12 ans ou 11 ans. Ouais, 11 ans. Et j'ai été vraiment ravie de faire cet épisode avec toi. De le faire en français, ça me change, mais j'adore. Et puis on en refera d'autres parce que tu es une mine d'informations incroyable. Ça me fait halluciner tous les trucs que tu connais. Tu vois, quand tu disais, je suis pas une pro de l'astro et tout, et que tu nous dis tout le détail des planètes et que tu sais qui va pas très vite et qui va très vite et machin. Moi, je suis là, mais comment tu peux avoir toute cette information en toi? C'est pas du tout mon système de fonctionnement et donc moi, ça Non. m'hallucine à chaque Mais pour ceux qui nous écoutent, ils ont sorti leur charte de design humain, si vous avez une ligne 1, c'est normal. Voilà. Et moi, les lignes 1, et j'en ai des lignes 1 dans ma vie, et ben ils me bluffent, quoi. Et je me dis, parce que moi, je suis pas du tout comme ça. C'est plus de l'intuitif, c'est du vraiment. Et T'as quoi? T'as une ligne 2? j'ai une ligne 2, ouais. Ouais, c'est quoi? Ligne C'est 6-2? 5-2.
Et Les deux, ouais. ouais. Et donc en fait, pour Et les moi, deux, c'est plus talentueux. Ça vient naturellement. Ils ont du mal à. Enfin, j'ai eu des coachs avec des lignes 2. ouais. Ils ont du mal des fois à expliquer des choses qu'ils savent faire facilement, tu vois. Bah, c'est ça, ouais, parce que ça vient pas forcément d'un truc de données ou d'informations, de data ou de recherche. C'est vraiment, je sais pas, ouais, c'est des trucs. Ouais, non, mais ça vient par ce côté d'être, tu vois. Ouais, Et eux, ils sont là pour venir. Les lignes 2 sont plus là pour venir. Euh, En fait, ils sont plus là pour nous inspirer de faire confiance à nos talents, tu vois. Et que notre talent, il est bien utilisé au bon moment, et ben, il fait les choses facilement, tu vois, d'une simplicité. Et les petits tips que je vais donner pour les gens qui sont en ligne 1, que ce soit en conscience, c'est-à-dire que vous avez une ligne 1-3 ou en inconscient 5-1, il est en deuxième position, mhm, ou 4-1 par exemple. Souvent, les 1 peuvent se considérer, j'en sais pas assez, je suis pas un expert vraiment, tu vois, la preuve, je l'ai dit plusieurs fois, enfin, je suis pas une astrologue, je ne connais pas. Faites-vous confiance, les 1, vous avez une capacité à chercher l'information et à sécuriser l'information. Par contre, bah voilà, là j'ai été une vraie 1, j'ai beaucoup parlé, j'ai donné beaucoup d'informations, beaucoup de détails, mais dans un podcast, c'est sympa, c'est sympa. Par ouais, contre, effectivement, si vous êtes en mode business, en mode pitch, simplifiez, 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 simplifiez au maximum et donnez tous vos détails et votre richesse d'informations, soit dans un podcast, soit quand vous êtes en consultation. Là, c'est votre force, mais ça peut être aussi votre faiblesse parce que vous pourriez vous perdre dans les détails, quoi. Donc, ouais. voilà. Les Ouais. petits tips pour cette vie. Ah, c'est génial comme conseil. Et we need to do a podcast about human design. Parce que, Oui, avec plaisir. Avec ouais, plaisir. ouais, ouais. Ok, bon, bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée parce que chez toi, il est quelle heure là? Ouais, il est bientôt midi. Il est bientôt midi? Ok, bah, chez moi, il est 7 heures du soir. Je te souhaite une belle journée et puis on se revoit très vite. Oui, hâte. Et en tout cas, j'ai passé un super moment dans ce podcast. Ravie de revenir effectivement pour parler plus spécifiquement du design humain, plus Yes. spécifiquement de génétique, plus spécifiquement de la numérologie. Là, on a plutôt été sur le fil conducteur de comment je suis arrivée à faire tout ça. Ouais. Yes. Euh, et au plaisir de retravailler avec toi, Aline. Ça marche. Je t'embrasse.